So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. You already know. Chaque semaine, week in, week out, les meilleurs guests ici au podcast. Vous savez, on est où? On est au Hidden Showroom. Everything you see is for sale, man. Cette semaine, gros guest, bro. On n'arrête pas. Ancien podcasteur. Dis-leur. MC. Toujours. Membre des gros bigs. C'est vrai. Twitch streamer. Exact. Certifié. Twitch partner. OK, Twitch partner. C'est le je m'excuse. certifié. Certifié. Il voilà. est chiller ici avec nous au podcast cette semaine. Je parle du seul et unique J7 dans la maison. Yeah, Voilà. yeah, What's up, les boys? yeah, up, les boys? Merci d'avoir accepté l'invitation, bro. Man. Merci de m'accueillir. Tu sais, quand je t'ai dit, en plus, tu m'as écrit, puis j'étais comme... bro, pour vrai, je sais même pas ce que j'aurais à dire d'intéressant. Je sais plus. J'ai l'impression qu'avec tous les podcasts que j'ai fait back then avec Adamo pis tout, j'étais comme... je sais même pas qu'est-ce que je pourrais te raconter, puis finalement, je suis là pareil. Tu m'as convaincu, puis je t'ai dit, je vais me pointer avec Adamo, on parle métro, puis t'as dit, non, je veux que tu pointes toi, puis là, j'ai fait, ça m'a touché. Fait que je suis... That's C'est it, alright. man. Mais c'est vrai parce que souvent quand on te voit avec Adamo, tu sais, on va parler de ça, les gros bigs, tout ça. Exact. Mais les gens, peut-être, they don't know that much about G7, you know, the background and everything. Exact. tu sais. Mais là, t'as mentionné Métro. C'est quand même Ouais. quelque chose de big. C'est une Yes. grosse annonce qui est arrivée récemment. Comment tu te sens? Parce que je pense que vous étiez supposé être sur... Oui, man. Puis justement, là, j'ai le line-up qui n'a jamais existé. Que l'autre Métro qui a été annulé à cause de la COVID, là, Ouais, de 2020, c'est ça? je l'ai vu, là, puis ça avait aucun sens. Fait que je comprends. Là, il y a du monde cette année que ça chiale un peu, mais je veux dire, c'est un petit gros line-up pareil cette année. Là. Je sais pas si vous avez vu le... Tu sais, c'est un beau line-up. En tout cas, pour moi, gros big, de faire la première partie de ça, c'est un gros line-up. Ah, c'est 100%. sûr. Vous jouez quel jour? Est-ce que tu sais quel jour? C'est le premier, dans le fond. C'est Lil Wayne. OK, ouais. Ça, pour moi, c'est la journée, là, à date Ouais. de ce que j'ai vu, là. Ouais, mais le line-up de 2020, je pense, si je me trompe pas, ça avait aucun sens. Celui où est-ce qu'il devait y avoir Booba, il devait y avoir 50 Je Cent. l'ai vu tantôt T'es-tu Pop passer. Smoke aussi qui était supposé être dans Mais je celui-là? mords. Pop Smoke, je pense, était aussi Attendez, sur le j'ai line-up. les Il est boys, décédé, ouais. mais comme check le line-up de fou, là. Ça avait aucun... Check ça, t'avais... La première journée, t'avais... C'est ça, nous autres. Adamo, en fait, c'était Adamo. Mais moi, j'allais performer avec. Puis juste dans le rap keb, là, tu vois, t'avais... Man, on a une coupe Adamo, Shreeze, Salimo, Kegoon, Clean Friends, avec 514. Après ça, Lil Xan, Monet Baggio, Vald, Lil Pump, DaBaby, puis Young Thug. Ça, c'était la première journée. Damn. C'était la première journée. Après Non, ça, ça, la Free deuxième, Young t'avais Thug. Booba, 50 Cent, Fetty Wap, tout ça. Tu sais, c'est là que je vois... Booba, Travis- 50 Cent, c'était la même journée. La en deux- plus. ouais, exact. Puis après ça, Damn. Travis Scott, Loud, Roddy Ricch, Check West, Pop Smoke, tout ça dans la troisième. Tu sais, c'était un line-up qui avait aucun crise de sens. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut que le monde... C'est fou, faut que le monde comprenne que, tu sais, faut que tu Moi, je sois veux pas rien content dire. qu'il a quand même, tu sais, refait un... Tu sais, c'est une grosse édition qui s'en vient. C'est sûr si le monde y compare à ce qui a été annulé, mais ça, c'est Mais c'est le plus passé, c'est la pareil, COVID, même au ça a pas niveau aidé. des subventions, peut-être même au niveau des sponsorships. Tu sais, les Exact. attentes sont toujours plus hautes, mais peut-être que les budgets sont toujours un peu plus tight. Ben, c'est ça, Tu tu sais, sais. so, Il y a beaucoup de choses aussi qui viennent en jeu, tu sais, comme ça se peut que l'artiste ait booké un autre festival, ça Exact. se peut qu'il ne peut pas traverser. Il y a plein de choses qui sont pas si évidentes que ça, là, mais, you know, c'est l'hip-hop, man. Tout le monde va toujours avoir quelque chose T'es-tu à allé, dire, toi, à un des festivals Moi, Métro j'étais allé Métro? à celui qui était avant, je pense, c'était quoi? C'était 2019? Ouais, c'était... Ouais, l'année de Snoop, il y avait Cardi B, Snoop, ouais. je pense Future. Ouais. Puis Ça aussi, c'était big, là. ouais. Moi, je me rappelle Future, cette journée-là, je l'avais vu, puis j'étais juste comme, j'ai checké 10-15 minutes. Puis finalement, de l'autre côté, t'avais Sean Paul sur la plus petite scène. J'étais comme, OK, Future, c'est le gros setup, mais c'était veg. Les gens étaient veg. Mon gars, ça bougeait pas, man. Ah ouais. Je hein? bouge à la plus petite scène pour aller voir Sean Paul. Ça dansait, mon gars. Sean Paul, les danseuses, tout le kit. Fait que, Mais tu sais, des fois... la question ici, c'est y a-tu une coupe de grouillade? Y a-tu des petits Il y a- vibes? Ouais, Ok, il y a eu des ok. grouillades. Ouais, non, c'était Ok. c'était le bon party, man. J'ai bien trippé, man. C'était gros. Mais Sean Paul, c'était lit, plus Ouais. que Future. Ouais, vraiment, fois 1000.
Fois 1000. Ah ouais, hein? Moi, une des raisons pourquoi aussi je voulais avoir une conversation avec toi, c'est qu'il y a, Yes. il y a un blaze, il y a un nom qui sort beaucoup, c'est Jean Rossi. Ouais. Et je veux savoir, c'est qui Jean Rossi? D'où vient le personnage Jean Rossi? Explique-nous ça. Ok, ben c'est ça. Tu sais, moi, j'ai toujours été. Même dans le temps, j'avais un personnage back then. Puis il y a du monde qui s'en rappelle de ça. Ça fait plusieurs années. Là, j'avais Lip Smacker. Puis ce personnage-là, tu ris, là, mais j'avais, mettons, des gens. Moi, gros, je regarde, mettons, des stats que j'avais dans le temps. Puis c'était comme. J'avais du monde qui tripait vraiment Lip Smacker, qui tripait pas nécessairement J7. J'ai toujours été un fan un peu des affaires. C'est ça, partir dans une bulle puis faire un délire où ce que je me laisse aller à 100% ma créativité. Puis là, Jean Rossi, dans le fond, ce qui arrive, c'est que j'ai commencé à streamer il y a 8 mois sur Twitch, à gamer, dans le fond, à des jeux, jaser au monde puis tout ça. Au début, on n'était vraiment pas beaucoup. Puis finalement, tranquillement, avec le temps, j'ai commencé à... Il y a une communauté qui s'est bâtie tranquillement puis tout ça. Là, rendu à un point où c'est rendu un revenu. Tu sais, c'est rendu un revenu, là, Twitch. Puis... dans le fond, c'est ça. Au début, là, après ça, j'ai commencé à jouer à GTA 5. Dans le fond, le roleplay, là, en gros, c'est des serveurs modés. Fait que le monde, il joue à ça. Puis là, t'as un personnage, peu importe comment tu le crées. Puis les gens, c'est ça. Quand tu joues ton personnage dans GTA Roleplay, tu peux pas te décrocher de ton personnage. C'est-à-dire que si t'es lui, tu peux pas être en ville en te promenant dans le jeu puis dire « Hey, là, je reviens, je vais me faire à souper ou je m'en vais fumer une top dans la vraie vie. » Faut pas que ça... Il faut que tu trouves un moyen, ou de la façon dont tu le dis, il faut que... Fait que mais ça, là, il y a calissement du monde qui sont into it là-dedans. Il y a une méga communauté. C'est genre le jeu le plus streamé sur Twitch. Ouais. Ça veut dire, en fait, si dans GTA, tu peux être un policier. Tu peux être un policier, tu sais. Mais tu joues le rôle du policier. Exact. Mais là, ce qui arrive, c'est que moi, dans le fond, c'est que j'ai parti un genre de personnage. J'ai commencé à jouer, puis je suis arrivé sur un serveur québécois. Puis direct dans les premiers jours, il y a beaucoup de monde qui ont saisi que c'était moi de J7, le gars de Gros Big. Puis là, après ça, ils ont commencé dans le jeu à faire jouer des vidéoclips de moi sur l'écran, puis tout ça. Puis j'ai commencé à avoir une communauté qui a commencé à s'intéresser à mon personnage. Je suis quand même funny, divertissant, puis tout. Puis ce personnage-là, dans le jeu, c'est un rapper qui est un peu de thug, qui fait des shit, puis tout ça. Puis là, je suis rendu à un stade où dans le jeu, présentement, tu sais, quand on parlait de Metaverse, puis tout, ça fait juste te montrer qu'est-ce que ça peut devenir, tu sais. Totalement. Travis Scott, là, mettons, là, il a fait un show dans Fortnite, des affaires de même, mais ça c'est vrai, puis ça se fait, là. Sauf que là, c'est devenu que dans le jeu, tu vois, là, je possède un genre de label, une maison, puis tout. Puis comme maison 10, puis tout ça. Puis l'affaire, c'est qu'il y a comme des artistes qui le savent à cette heure, mais comme des artistes dans la vraie vie, des beatmakers, tout, qui viennent me voir dans le jeu pour que je les passe, pour qu'on... En gros, c'est que j'ai organisé une soirée. J'ai tourné un vidéoclip dans GTA. J'ai fait affaire avec un gars que tu peux pas monter... Même si tu connais un gars qui est monteur vidéo, il peut pas monter un vidéoclip dans GTA. Il faut que tu connaisses le Rockstar Editor, il faut que tu travailles ça en tabarnak. Il faut vraiment connaître ça. Ça veut dire, excuse-moi de te couper, ça Ouais. veut dire quand ton rapper il est dans le jeu vidéo, t'es dans GTA, Ouais. est-ce que la caméra Exact. elle filme pour de vrai? Exact. Là, Ce qui arrive, c'est que là, il faut sortir du serveur, il faut que le gars aille dans un Rockstar Editor, il remodélise tes personnages, puis d'autres personnages, tout le crowd, il faut qu'il le fasse, toutes les scènes, il faut qu'il crée. Puis dans le fond, c'est ça qui est arrivé. Il y a un gars qui a déjà fait ça. Pour d'autres personnes, 2-3 autres personnes. Mais l'affaire, c'est que c'est bien rare qu'il y a des vrais rappers qui vont se partir un clip pour... Fait que là, c'est comme si j'étais un gars qui sait rapper, qui a parti un personnage, qui a tourné un clip là-dedans, puis qui a réussi à créer un vibe sur ce personnage-là avec un clip dans GTA. Puis là, dans le fond, Jean Rossi, c'est comme devenu ce genre de personnage-là où le track s'appelle Bracken Bound. Tu sais, moi, c'est un délire. Tu le vois que c'est dans le clip, c'est littéralement mon personnage. Il n'y a aucune référence à G7 ou à Gros Big, jamais. Il ne parlera jamais de ça. Ça n'existe pas, ça, G7 Gros Big. Puis j'ai sorti le vidéoclip avec ça. Puis, man, actually, j'ai fait le lancement in-game, mais au lancement, t'avais genre, comme en live sur mon stream, t'avais peut-être 300 quelques personnes. Puis dans le jeu, t'avais comme plusieurs centaines de personnes. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé avec de l'argent du jeu dans le bar. Là, t'avais une file de monde qui se pointait dans le bar pour venir voir l'après-event de mon lancement de clip qui était... Fait qu'en gros, j'avais un vrai crowd, c'est-à-dire tout du monde qui était chez eux, qui ont enjoy la soirée. Comme dans le jeu, on est allé acheter des bières, tu sais, Benetton Nelson, il a son personnage, pour vendre des bières. J'ai généré genre 200 quelques mille in-game, mais ça fait juste te montrer que c'est ça qui s'en vient, puis c'est clair que ça existe déjà. Totalement, en fait. man. Que ça, mettons le jeu, ça marcherait, mettons GTA ou un autre jeu dans cette vibe-là, ça marchait avec de la crypto-monnaie. Tu peux acheter des accessoires, tu peux faire quelque chose, tu peux payer pour un événement privé en crypto.
Tu sais, c'est ce genre de choses-là qui va se passer. Puis moi, actually, cette soirée-là, en termes de donations sur Twitch, puis tout ça, ce que j'ai fait, ça m'a actually donné le revenu, même plus qu'un vrai show dans la vraie vie. Wow. En termes de donations, puis tout ça. Ça veut dire, t'as-tu loué la salle là-bas dans le jeu? Dans le jeu, j'ai littéralement genre le label à Star, Triad Records, genre. Puis là, je suis pas capable de. Puis c'est comme. Ce qui est drôle, c'est que c'est comme dans la vraie vie, bro. C'est que je suis incapable de gérer le label. Fait que j'ai genre 2-3 boss qui gèrent vraiment les finances du label in-game. Puis on organise des événements, puis tout ça. Mais moi, actually, je stream régulièrement. Puis dernièrement, je suis devenu partner Twitch. Ça veut dire que dans le fond, je suis partner certifié avec Twitch. C'est-à-dire que j'ai plus de revenus sur les publicités qui jouent sur mon stream. Puis ça met un peu mon stream en avant. C'est comme un petit peu l'équivalent du crochet bleu sur Instagram, genre certifié. Sauf que ça, c'est vraiment certifié partner Twitch. Fait que c'est un peu comme si ça authentifie que t'es un gars qui a une communauté quand même solide. T'as quand même créé un noyau. Puis là, ça donne des avantages quand même sur Twitch. Fait que publicité, des emotes pour permettre de rendre ton chat plus interactif puis tout ça. Puis actually, j'aurais jamais cru que ça ferait ça. Puis tu sais, je peux pas me fier sur ça dans le sens que c'est des donations des gens qui fait que ça roule. Tu sais jamais combien tu vas avoir, ouais. Tu sais, mettons... Ouais, mais si la communauté grandit, bro... Exact. Tu sais, moi, je veux pas parler de chiffres pour faire comme... Parce que ça peut être des hauts et des bas. Yeah, totalement. Mais là, actually, tu sais, je vais faire dans les 4 chiffres par mois en jouant à Twitch, puis en gamant, puis en chillant avec la commu. Puis actually, tu sais, c'est grâce à eux autres que ça a grow, puis ça pourrait aussi bien crash à un moment donné si moi j'arrête. Tu sais, je veux dire, c'est des gens qui font des donations. Je le fais pas pour ça, mais là, actually, je suis comme, oh, damn, OK, là, je paye mon loyer, je paye des affaires. Mais je veux dire, si le monde arrête de faire des donations ou si t'en as moins un mois, ça se peut, puis je vais pas pleurer pour ça. Parce que, actually, Mais c'est chez comme nous, ça aussi je dans la suis en vraie vie, jogging, hein? bro, je game, je chill, j'ai Mais du c'est fun ça, avec c'est le ça. monde. Moi, ça me fait penser à ça parce que t'es un rapper qui a quand même... Tu sais, tu viens du battle rap, t'as fait des millions de shows, t'as fait des tournées au Québec, toutes ces affaires-là. Puis là, maintenant, tu peux faire un show de chez toi. Exact. Tu sais ce que je veux dire? Tu bouges pas de chez toi, puis tu peux faire le même argent que tu fais dans un vrai show. Ouais. Fait que comment ça te fait voir... Ben moi, Tu sais, ça le côté carrière rapper dans la vraie vie. Ben, carrière puis là, t'es rapper, je faisais un show. Hier, je faisais un show à Québec, puis tu sais, il n'y a rien qui va remplacer un show en OK, live. le grind n'arrête pas. Mais Non, des non, fois, c'est ça, c'est ça. Ça te fait-tu regarder ça différemment comme damn? Si tu as l'option de Ben, faire un ou l'autre, tu sais. Ben, je pourrais pas. Moi, je continuerai à faire les deux. La vraie vérité, c'est que man, j'ai grind le gros pour aller chercher le partner Twitch parce que moi, je travaille du lundi au vendredi comme représentant. Fait gros, Big c'est. shout out, that's it. Le soir, j'arrivais chez nous, puis actually, c'est mon moyen de détente. Là. Tu sais, je vois pas ça comme un travail. Fait que j'arrive chez avec nous. les gens. J'arrive chez nous, j'ai gamé, tout ça. Puis je te dirais, c'est vraiment en novembre, ça a commencé à pop-up. Puis, mais actually, c'est ça, tu sais. Fait que c'est comme si. Ouais. Mais c'est sûr que C'est les quoi shows qui a en live- fait en novembre, ça a commencé à pop-up? Quand je pense que j'ai commencé à embarquer dans le GTA, au début, on était une trentaine de... Tu sais, moi, honnêtement, mettons 100 personnes qui checkent en live sur Twitch, pour moi, ça vaut bien plus que 5000 personnes sur Instagram. Je n'ai rien à chier. Je suis d'accord avec toi, yeah. Parce qu'Instagram, tu sais, c'est comme... Là, il y a du monde... Tu sais, je parlais, mettons, hier avec Cendric, là, qui est un influenceur aussi, là, qui est un boy qui a fait OD à Cadamou. Il était au show shout hier out. à Québec. Puis, tu sais, lui, tu sais, c'est ça qui me parle. C'est sûr que son compte Instagram, tout ça, il faut... Avec le nombre de followers qu'il y a, puis tout, c'est sûr que ça peut être payant avec les pubs qu'il va chercher, puis tout. Mais actually, sur Twitch, ce qui est nice, c'est que la commu, elle te suit pour toi. Fait que c'est pour ça que là, je suis content parce que ça dissocie. C'est pas que ça dissocie, tu sais, Adamo, il est sur Twitch aussi, mais là, c'est vraiment, ils viennent pas nécessairement me voir par rapport à Gros Big ou whatever. Oui, il y en a beaucoup qui connaissent ma musique, puis tout ça. Mais actually, c'est le streamer, ils aiment le personnage, mettons, que je vais faire dans le jeu, ou ils aiment juste comment que je chill, comment je parle au monde. C'est comme un long podcast que des fois, man, il se passe rien, puis tu sais, des fois, je peux faire n'importe quoi. On peut checker des vidéos ensemble. Actually, je fais juste chiller chez nous. That's it. Puis, C'est comme qu'est-ce que Academics il fait, genre, un peu. C'est lui, là, il stream. mais il y a plein Je de pense monde. qu'il est sur Twitch, lui aussi, Ouais. Academics, là. Il y a plein de monde à cette heure qui sont là-dessus, puis au début, c'était plus connu pour, mettons, le gaming, Twitch. Mais là, à cette heure, tu sais, j'ai vu mon oncle Serge qui fait des shows avec sa guitare, straight up. Je pense aussi avec la pandémie, Ouais. beaucoup de DJ ont Il y a commencé un à jouer jeune sur streamer Twitch. aussi qui est à fond sur... Il avait fait une chanson pour la Coupe du Monde. Je retrouverai son nom, mais il y a beaucoup de communautés. Là. Ouais, Il y a une Ah, grosse- c'est énorme, là. Ouais. C'est fou, man. Là. Moi, je connaissais pas ce milieu-là jusqu'à il y a environ un an, genre environ, 8 mois. J'avais essayé il y a 2-3 ans. Mais build quelque chose là-dessus, c'est quand même, tu sais, ça se fait pas en 2 secondes. Là. C'est pas, même si t'es quelqu'un qui a déjà du following sur Instagram et tout, ça veut pas Non, faut dire que que tu sur mettes le temps, Twitch. genre.
Ouais, puis tu sais, ça gruge quand même beaucoup de temps dans le sens, faut pas que tu t'attendes à avoir de l'argent ou des subs, parce que ça marche par sub, tu sais, c'est mettons, je pense que c'est 8 piastres par sub, puis les gens, pendant un mois, ça les empêche d'avoir des publicités, ça donne accès à des emotes, des affaires de même, mais actually, tu pourrais l'avoir, le contenu que je fais, tu pourrais l'avoir gratuitement sans payer, t'aurais juste des pubs qui pop. Puis that's it. C'est juste du monde qui supporte, man. Ils supportent, mais qui des fois, veulent tu as des supporter. donations. Tu sais, l'ordinateur, je me suis monté une bonne ordinateur pour streamer, puis actually, c'est la commu qui me l'a payé, tu sais, avec des donations, puis tout ça. That's crazy, man. Ouais, c'est quand même fucked up, puis tu sais... Est-ce que toi, Ouais. tu donnes? Oui. Ouais, Ouais, je donne. Pardon, shit, pardon. ok. C'est une Non, oui, je question. donne. Ouais, mais tu sais, on reçoit, mais est-ce que c'est comme ça? Tu sais, Ouais. tu t'es là, moi par exemple, je Je suis reçois sûr. 300 piastres. Je me dis, hey, pour que ça fonctionne, Mais- ben, je vais continuer à te donner. Faut que tu continues à filer de la Mais machine. ouais, oui, ben déjà, ce que je donne, c'est beaucoup de montants, là. Dans le sens, je donne pas juste ça, là. Je te donne la visibilité. Mais, Check la réponse. mais bro, non, mais la vérité, la vraie Oui, je donne vérité... beaucoup de puis- montants. Puis la commu le savent, ça. Parce que la vraie vérité, là, c'est que si je regarde combien j'ai streamé d'heures, mettons, en janvier ou whatever, tu sais, c'est gros. Non, mais des c'est centaines beaucoup. d'heures. Moi, j'ai checké ouais. ton Twitch, puis j'ai vu que les Ouais. streams, c'est des 4-5 heures. Mais si tu veux savoir ce que je donne, oui, tu sais, comme là, quand on est devenu partner, là, j'ai commencé à faire un genre de partnership avec les marchés Munchies. Fait que là, on a fait tirer des box pour les Nice, subs. Là, je fais tirer une toile, sûrement dimanche, dans le fond, une toile faite par Corp, qui est un artiste incroyable. Fait que là, j'essaie de trouver un moyen de, tu sais, des t-shirts, des CD, j'organise des concours, je n'ai shippé le gros des affaires au monde, comme pour redonner à la commu. Parce que, man, merci, guys, là. That's Tu sais, it, je ouais. dois dire ça 1000 fois. Puis, tu sais, je suis comme, je m'attends à rien dans le sens que c'est ça. Si, à un moment donné, les boss, ça va, ça vient. Là, j'ai une commu. Peut-être qu'à un moment donné, il y en a qui. Parce que les gens, ils vont, ils viennent. Fait que là, peut-être t'as un gars, il a été bien craqué dans le mois de novembre. Il a full trippé ce que j'ai fait. Puis les gens sont habitués sur Twitch à faire ça, des donations, des affaires de même pour te supporter. Fait qu'au début, je me sentais mal en tabarnak. Là. À un moment donné, là, une soirée que j'étais comme what the fuck que j'ai sorti 450$ à soir, genre un petit jogging chez nous. Fait que là, je me sentais mal. Mais après ça, à un moment donné, c'est comme. J'ai rien demandé. Le monde sont down avec ça. Ils peuvent avoir le même contenu. Puis je parlais à d'autres streamers, puis au début, c'était un peu ça, le shit, le malaise, des fois, de recevoir de l'argent, des donations, puis tout. Puis tu sais, c'est pas non plus... Moi, ce que je fais, c'est comme revenu, c'est rien comparé à d'autres streamers. Là. T'as des filles, ils se mettent là dans un hot tub, le gros, là. Ils te sortent ce que je sors, moi, ils vont te le sortir en un stream, ce que moi, je sors en un mois. Fait qu'à un moment donné, c'est comme... Mais il y avait l'affaire, Mais pourquoi excuse-moi te de te couper. sentir mal? là? T'as vu l'affaire en Chine? Les filles qui étaient en dessous d'un pont pour pouvoir aller streamer parce qu'ils... Oh shit, c'est quoi ça? Non, ça m'intéresse. Ben, allez voir dans les nouvelles, mais il y a une histoire, c'était des filles en Chine. Je veux juste pas déformer l'histoire, OK. mais je pense qu'elles sont parties en dessous d'un pont parce que c'était la seule place où est-ce que c'était permis de streamer ou quoi que ce soit. Ah Ouais, ouais. parce qu'il y a des Oh. lois ou quoi Ah, que ce soit. ouais, So, hein? elle, hey, t'avais une dizaine, t'avais peut-être beaucoup de filles streameuses avec leur light. Puis que comme, mais c'est parce que ça devient un revenu quand même considérable pour Ouais. elles. Donc si tu leur enlèves leur streaming, Ouais, puis les le filles, stream, souvent, c'est beaucoup de contenu que tu... Ben, bon, je peux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je veux dire, les filles qui font du gros cash là-dessus, il y en a beaucoup que c'est beaucoup du hot tub. Fait que c'est cave. Parce qu'au début, c'était c'est quoi beaucoup... du hot tub? Ah ouais, du hot tub. C'est for bro, real. ouais, gros, c'est... Ça, les c'est filles un sont- thing, genre. Attends, sur- un sur autre Twitch. thing, Ah, ok. un autre thing, c'est le ASMR. Les filles, le gros, ils se font donner plus de cash que moi qui, actually, tu sais... Fait que c'est pour ça que je me sens plus mal. Le son Ça, je là, mettons, comprends là, pas ça, ils se mettent le micro, Ouais. là... Puis là, il y a comme des fausses oreilles en plastique, là, puis là, ça commence à parler, puis à sucer les oreilles. Puis là, ils se font du cob, le gros, là. C'est comme le OnlyFans de t'as pas le droit de montrer de nudité, rien sur Twitch. T'es ban straight up, là, tu sais. Fait que, mais gros, il y a tellement de sortes de contenus variés, là. De la façon dont j'en parle, c'est comme du contenu un peu weird, mais t'as aussi du monde qui font des dessins, des graphes, des lives, des shows de musique, des... Je pense qu'il y a des gens même qui étudient entre eux. Ah ouais, je serais pas surpris. Tu peux il y a des juste gens, tout ils- streamer, gros. Tu peux... Fait Il y que a toi, du monde... est-ce que tu es sur d'autres réseaux sociaux ou depuis que tu es sur Twitch, tu es comme. J'ai l'air... Ben, C'est ça. depuis Non, que mais je suis sur je suis Twitch, curieux parce que- je suis sur Twitch, puis je te dirais, là, je me sers du TikTok. J'ai un TikTok, c'était au début, je faisais beaucoup des vidéos de niaiserie où ce que le monde, il m'écrivait. Moi, j'étais comme, mon TikTok, il y a genre 1 an ou 2, c'était genre, écris-moi le nom, le modèle, ton prénom, le modèle du char que tu chauffes, puis je te dis quel genre de personne que t'es en 15 secondes, puis c'était du roast. Puis mon ouais. TikTok, c'était que ça, c'était que des roasts. Fait que là, j'avais des centaines de messages. Le monde était comme, ah, Mathieu, Toyota Tacoma, je sais pas trop quoi. Puis moi, je les roastais toutes.
Puis c'était que ça, mon TikTok pendant un bout, ou des vidéos de show, des affaires de la même. Mais des vidéos de show, des vidéos de niaiserie, puis là, je te disais, je me sers de mon TikTok pour aller chercher un peu plus. Là, j'ai un gars qui me fait des montages réguliers pour aller chercher un peu plus une communauté de streaming qui s'intéresserait plus au gaming, où je vais souvent partager des vidéos de moi en show, puis des affaires de même. Ça va ressembler à ça. Je te dirais, Instagram, je suis tranquille en Christ en site parce que j'ai l'impression que ça vient moins chercher ce dont j'ai besoin. Je m'en sers juste pour les affaires de show. Promote ma musique. Ouais. Peut-être une petite photo de moi un petit peu. Mais même là, je suis pas un gars très très photo. Fait que c'est pas mal ça, mes réseaux sociaux. Facebook, même affaire, la musique, puis that's it. Fait que là, je suis plus sur Twitch, TikTok parce que je vois plus le potentiel. Puis je vois le Instagram, puis tout ça pour la promo, pour les shows. That's it. Puis ça ressemble à ça, je te dirais. Twitter. Dope. Twitter, j'aimerais, mais non, je suis pas là-dessus, man. Mais faudrait. Ça serait. Mais là, à un moment donné, gros. Ben ouais, peut-être pas. Il faut que Ça, tu c'est joues fou, c'est dans tout intense, ça, là. ouais. Puis j'ai des boys qui m'aident avec Twitch, tu sais, comme Nelson. Si c'était pas Nelson, Big shout-out Nelson. j'aurais jamais Of monté course. ça. Des- Parce que moi, je suis pourri, gros. Moi, c'est les boys, là. Au début, j'ai streamé jusqu'au mois de décembre avec un ordinateur qui était comme. Au début, j'avais mon vieux PC que c'était pas très bon. J'avais de la misère à runner Warzone en 30 FPS. Puis après ça, les boys m'ont prêté un ordinateur avec une 1060 qui est comme correct, mais qui commence déjà à être passé date. Puis là, les boys, parce qu'ils croyaient en moi pas mal là-dessus, tu sais, quand ils ont vu que j'étais craqué. Moi, j'ai grind, là. J'ai fait des soirées de Twitch là, qui menaient à rien un peu, puis tout ça. Puis il y a beaucoup de monde qui grind, ça fait des années, puis qui sont... Tu sais, fait que c'est tough. Mais Là- même pendant, excuse-moi, Ouais. pendant le crypto et tout, truc mouvement, t'étais beaucoup dans le play to earn aussi, là. Ouais, ça m'intéresse. Mais moi, je suis quand même un geek, bro. J'aime les jeux vidéo. J'ai toujours aimé ça. Tu sais, je suis fan depuis, man. La Sega Dreamcast, j'allais encore chez nous, je la regarde des fois, je la replogue dessus. Tu sais, j'aime le gaming, bro. Là, tu sais, j'ai toujours aimé ça. Fait que là, je te dirais que c'est comme si j'ai trouvé une niche que j'aime beaucoup parce que genre j'ai du fun. En plus, j'ai une commu qui sont là, ils sont habitués de me voir parler des fois comme un tout croche ou juste être qu'est-ce que je suis, whatever. Des fois, man. C'est juste une commune québécoise? Majoritairement, ouais, pas mal. Ok. Ouais. Donc c'est un serveur québécois, c'est que des Québécois sur le truc. Ouais. ok. Mais tu sais, il n'y a pas juste le GTA. Je fais pas juste GTA, mais je te dirais majoritairement, c'est en site, c'est mon boss GTA. Mais là, vu que j'ai mon partner Twitch, je me fous un peu à cette heure de qu'est-ce que je fais. Parce qu'au début, ce qui arrive, c'est touché, c'est que là, pour avoir un partner Twitch, il faut que tu sois en moyenne 75 personnes constamment pendant que tu es en live sur une période de, genre, je pense, c'est 30 jours. Mais au début, pour aller chercher juste le fait d'avoir le droit à des donations, il faut que tu sois affilié. Fait que j'ai été affilié pendant un bout. Fait que ça te prend minimum, je pense, 100 follow. Puis là, je vous parle de Twitch. Let's go, man. C'est du Ben deep ouais. Twitch talk. Ben là, yo, qui ouais, se passe, c'est ça. là. Il n'y a pas grand rappeur qui doivent parler de Twitch. Knee man. deep in that Twitch. Mais actually, ouais, c'est ça. Fait qu'au début, c'est tough, mais il y a... Bro, moi, je connais des streamers qui sortent des 5-6 000 par mois facile. là, C'est genre. fou, Ouais, pareil. mais il y a une couple de rappers qui sont dans le streaming, même. Ouais. Tu sais, ils se mettent tous dans le e-games, Ouais. e-sport. Ouais, vraiment, Il y a bro. beaucoup d'investissements qui est fait là-dessus, même Drake. Ouais. Tu sais, il y a des gars qui. Tu sais, le Face Clan. Mais c'est pas... Ouais, Le exact. Face Clan sont quand même très urbains, sont Ouais. très hip-hop. Mais c'est parce que là, Donc- tu peux pas... c'est quelque chose, là. C'est gros, c'est Ben oui. énorme comme communauté, là. Ouais, c'est tout huge. ce qu'il y a là-dessus, c'est vraiment plus huge qu'on pense. Mais moi, je connaissais pas ça, man. Mais Adamo, il a pas fait. Adamo, il en fait. Il a fait la Content House. Ouais. ouais. Puis Puis il est t'es sur pas vu- Twitch, là, il stream régulièrement, même sa blonde aussi. Adamo, il stream régulièrement. Ok. C'est un peu Shout-out lui à aussi. Adamo. Ouais, shout-out à Adamo. C'est un peu lui au début, il m'a envoyé du monde. Parce que quand tu as fini ton stream, tu décides. Mettons, moi, j'ai 150 Ah, ouais, personnes ouais, qui me ouais. checkent. Comment t'appelles ça? c'est Un quoi? raid. Un raid. T'es ouais, envoies ouais. sur eux autres. Fait que là, c'est un raid. Fait que là, ça fait grossir la commune Ah, de c'est l'autre. dope. Vous passez les crowds. Genre, Exact. Tu vois, on se lance des crowds. C'est comme si t'étais dans Insta, tu lançais des crowds. Shout out DJ Crowd. On se lance des crowds. Yes, Mais, sir. ouais, je suis bien fasciné par ça ce temps-ci, puis je lâche pas ça parce que ça a été long à bâtir, puis là, c'est pas fini non plus. Puis là, c'est juste je peux trouver l'équilibre parce que là, j'ai été chercher mon partner Twitch qui est quand même tough à avoir. C'est comme, yes, esti, je l'ai eu, mon calice de certification de. Puis ça donne plus de revenus, c'est peu, puis c'est plus. Donc toi, c'est GTA. C'est ça. que tu Majoritairement, ce temps-ci, je Ouais. fais beaucoup du GTA roleplay, mais tu sais, en fait, je fais un peu de tout. Là, tranquillement, je vais faire un peu plus de tout. Mais il a fallu que je grind beaucoup de GTA quand j'ai vu ça, parce que le monde, il tripe regarder ça. Parce que c'est comme si tu regardes une histoire, tu sais. Tu regardes les histoires, puis là, Ah tu ouais, regardes c'est d'autres dope. streamers, puis les histoires s'interchangent. Puis l'affaire, c'est que si t'es un bon roleplayer,
Je te dis, même toi qui est même pas nécessairement fan de checker ça, à un moment donné, tu risquerais de checker ça, puis t'es comme, what the fuck, man, ça fait 1h30 que je check ça. Mais des fois, C'est moi, comme une série, bro. j'aime voir les gens jouer à des jeux vidéo. Des fois, je suis au studio, les gars, ils jouent à plein de jeux, puis j'aime ça les regarder jouer, c'est drôle. C'est comme une série, un peu. Pour Exact. certaines personnes, là, ils me demandaient, hey, t'as oublié de republier ta vidéo, puis là, j'ai pas eu le temps de la checker. Il y a un gars qui a perdu Toi, sa t'es comme, job, yo, le je faisais gros. juste chiller, genre. Ouais. Il y a un gars qui a perdu sa job à cause qu'il me checkait en stream, il était accro. Puis à un moment donné, il m'a écrit, il a perdu sa job, bro. Comment? Gros, parce que j'étais divertissant, Shout out, le gars. man. Shout-out à Yeah. Denzel Denis. Denzel Denis, je sais pas trop quoi. Ouais. Damn. Fait que là, je suis comme, c'est sûr que là, je suis sur mon trip, là, je t'en parle, j'ai les yeux grands ouverts parce que j'ai du fun, tu sais. Puis le plus nice, c'est que je suis chez nous, bro. Fait que je reviens de travailler, je me détends, man. Puis T'as pas vu le nouveau Harry Potter? le nouveau jeu, Ouais. je l'ai vu, ça a l'air sick, mais Ouais. j'ai pas joué, man. Tu devrais essayer ça, de streamer là-dessus. Ben là, tu vois, c'est ça qui est arrivé. Quand que le jeu est sorti, je voyais tous les streamers Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Moi, j'étais comme, alright, ben on va pas faire Harry Potter, on va juste faire d'autres shit. Puis le monde était comme, yeah, je suis down que tu streames pas Harry Potter, mais ça a l'air sick. Je ferais à un moment donné que. Yeah. Après, c'est le manque de temps, bro. C'est comme je te dis, je travaille à Tu temps plein. travailles plus ça. Et là, Mais comment ça te donne du temps pour faire la musique? Ben là, c'est ça. Là, j'essaie de tout faire en même temps. Là, on avance l'album Gros Big. Là, là, quand Doug revient de vacances, on va se faire des sessions genre. Parce que moi et Pierre D'Amour, on est de même. C'est comme. On dirait faut qu'on soit. Il faut qu'on se crisse les deux enfermés chez nous. Ça écrit pas ben. On marche par séquence. Là. On est quand même un peu des lazy-ass, mais en même temps, Camping qui a bien roulé l'été passé. Qui a vraiment roulé à la radio, man. Tu sais, elle a été numéro 1 à C'est quoi pendant tout l'été, puis je sais plus combien de fois. Fait que c'est comme, pour nous, ça a été gros, ça nous a un peu reparti. Fait que ça nous a fait rebooker des shows, puis tout. C'était-tu votre plus gros single, genre, que vous avez sorti? Je pense que c'est notre plus gros single depuis un sale bout, parce que, ouais, il a vraiment roulé à C'est quoi un méchant bout, puis ça, c'était une belle victoire en soi pour moi, parce que j'avais jamais passé au radio commercial même après autant d'années. Fait que moi, j'étais bien content. Même si c'est une tune funny, ça parle de camping, c'est pas nécessairement pour ma plume que ça passe. Ouais. Parce que, tu sais, je suis quand même un gars, je te dirais que c'est plus la plume, mon shit, mais en même temps, tu vois, comparé aux anciens albums, là, avec ce qu'on prépare avec Adamo, c'est que là, on a une direction artistique avec Doug, avec le Mine aussi, tu sais, on travaille des tunes, c'est travailler, tu sais, je le sais, moi, si je fais une tune comme Camping, je le sais exactement qu'il y a le refrain, il y a le bridge qui est fait pour ça, on l'a travaillé pour que ça soit catchy, puis c'est strictement ça. Après, si je veux faire du rap, plus des bars, d'autres affaires, ça aussi, on va le faire puis on va l'assumer parce que j'adore faire ça aussi. Mais à ce temps, je me cache pas que si je veux faire une tune à tendance plus commerciale ou whatever, je vais le faire. Je veux être capable d'avoir aussi des bons placements. Là, on a un jingle aussi pour une émission de radio qui va passer là, justement à C'est quoi? Le jingle pour l'émission, justement, la grosse émission du soir, dans le fond, là, avec Kim Rush puis tout, ça s'en vient. Nice. Puis tranquillement, on fait des moves, on fait des shows. Métro, c'est gros pour nous autres. Fait qu'on est bien contents. Le but, man, c'est d'avoir du fun de qu'après ça, faire le plus de festivals possible. Puis, man, that's it, moi, à cette heure. man. Ça me fait plus chier avec le rap, le gros, là. Quand je te disais tantôt, j'étais comme, hey, j'espère que tu me parleras pas trop de. Parce que là, en ce moment, le rap cap, ça me fait chier. Ça donne juste pas. Parce que je suis trop occupé. Je sais pas c'est qui les nouveaux poulains, les newcomers. Je les connais pas. Ouais. Je suis pas trop au courant de la game. Écoute, il y a quand même pas mal les mêmes joueurs. Il y a quelques nouveaux dudes, mais moi, du côté que tu es un vrai MC puis tout, puis quand tu fais des tunes plus funny, c'est sûr que tu entends du monde yo, bro, c'est pas du vrai rap. C'est ces genres de commentaires-là. Comment tu réagis à ça? Ben, la vérité, c'est que je les entends plus vraiment parce que je suis plus trop ces forums. Ça fait combien de mois que j'ai pas checké qu'est-ce qui se passe sur HHQC? Mais est-ce que c'est le genre d'affaires Ça existe plus à HHQC, bro. Ça existe plus à HHQC? Ça existe. Rest in peace à HHQC, ça y est, Bon, ils sont ben, plus tu là. vois, gros, Samuel n'est plus là, il est ça rendu la existe. presse. Ben yo, shout out à HHQC, c'est rien contre eux. Ça existe plus? Mais ça fait depuis 6 mois, ils n'ont pas fait de pause. Peut-être qu'ils essaient de rebrand, mais HHQC, ils sont plus là. OK. Ben, bienvenue, yo, ça. Tu vois, bro. Je te update. Mais c'est parce que, bro, excuse-moi de te couper, man. Non, Je vas-y. suis Ben craqué, non, les boys. Je vous frérot, parle let's parce go, que on est là. c'est que ce qui arrive, c'est que j'ai tellement fuck. Tu sais, man, t'en as jujube, là, puis vous êtes les mieux placés pour le savoir des podcasts, là. Tu donnes du temps, tu donnes du love, tu t'informes sur les artistes. Ouais. T'es dans le game, mon gars, tu donnes de ton temps, tu te déplaces, tu fais ça. Tu fais shine du monde, t'aimes le rap, t'aimes la culture, puis à un moment donné, c'est que j'ai fait ça pendant un bout aussi, puis je trouve que moi, en faisant ça, j'ai un peu mis de côté ce que moi je faisais, parce que inévitablement, j'ai un peu mis de côté ce que moi je faisais, puis là, c'est comme,
OK, parfait, mais là, à cette heure, je pense que c'est le temps, moi, de faire ce que moi j'aime, puis tout ça, puis c'est rien contre les autres rappers. Moi, gros, je suis au courant de qui est dope, puis tout ça. Je suis juste pas au courant de qu'est-ce qui est nouveau, je vois des affaires défiler dans mon feed, puis tout ça, mais c'est bien rare que je fais des recherches, puis que je m'informe vraiment sur ce qui se passe. En ce moment-là, je parle dernièrement sur le moment présent, tu sais, puis c'est rien de... C'est juste que je suis rendu là. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, bro. La dernière fois, on avait reçu Nicolas Craven. Ouais. Lui, il parlait comment le rap game ici est pas assez sur Twitter. Et lui, il expliquait comment Twitter lui permettait d'avoir des nouveaux horizons, des nouveaux contacts j'en doute pas. De communiquer, tu comprends? Yo, moi, j'en doute toi, tu sais, lui, il a été avant-gardiste peut-être là-dessus, mais toi, tu es peut-être aussi avant-gardiste sur le Twitch game, sur le Discord game. Parce que personnellement, je pense que c'est vers ça que ça s'en va. Ouais. Je suis sûr que les rockstars, quand ils voient le mode, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, le metaverse, la crypto, là, il y a le prochain qui s'en vient, le prochain GTA, à quoi il y aura de l'air. Je me demande s'ils ne vont pas prendre en considération tout ce qui est en train de se faire avec ça. Je trouve que c'est le fun. T'es avant-gardiste, puis ça te permet juste de sortir de cette sphère du game, puis de toujours être avec les mêmes gens, mais juste tracer ta voie, bro. Exactement, c'est ça. Je trace ma voie, man. Puis oui, je pense que... Oui, man, je pense que ce qui s'en vient, les histoires de metaverse, la crypto, tout ça, c'est inévitable. Là. C'est en train de prendre de l'expansion, là. Fait que, non, moi, je vois beaucoup. Tu sais, comme je te disais, tu vois, comme là, demain, il y a une drop de Lamborghini. Là. Ils sortent un NFT de Lamborghini. Moi, je vais essayer de le get demain. Là. Je suis comme, bro, c'est des Lambeaux, dans le fond. C'est ça, il y a comme 4 modèles de Lambeaux. Je sais pas comment c'est comme en réalité. Je pourrais la placer de là, tu verrais dans la pièce, puis tout. Là, je vais essayer de la get demain, dans le fond. Là, je pense que c'est 80 US pour participer, pour essayer d'avoir la drop. Puis, j'étais un peu là-dedans encore, les NFT puis tout ça. Crypto, oui, tu sais, j'en détiens puis tout, mais c'est vraiment le futur de ça. Je suis pas un gros connaisseur parce que là, man, pour me plonger là-dedans, il faudrait que je mette trop d'affaires de côté. Puis là, je suis comme... Mais l'affaire, à quoi je suis en train de me dire? Tu sais, là, tu viens d'acheter tu vas acheter une Lambo, je te l'espère. Ouais. Mais est-ce que tu vas pouvoir, dans le futur, prendre cette Lambo puis la mettre dans GTA? C'est ça. Peut-être pas dans GTA, mais dans le Metaverse, mettons, de l'application sur laquelle je l'achète. Oui, c'est ça qui s'en vient, tu sais. Fait qu'à cause de ça, inévitablement, ça va prendre la valeur, tu sais. C'est juste que, tu vois, j'en ai, mettons, des NFT que j'avais achetés sur cette application-là. Fait que c'est que des NFT avec des compagnies, mettons. Là. C'est certifié Marvel ou whatever, DC Comics, puis tout, là. C'est quand même... c'est ça, puis ce qui s'en vient avec ça, c'est exactement... Ils ont déjà commencé à release des insides de à quoi ça va ressembler leur metaverse, puis tout. Mais c'est un peu ça le plan, bro. C'est que là, mettons, la DeLorean est sortie. Mon nom viré fucked up. Là, t'as la DeLorean, puis t'as, mettons, il y a 3000 DeLorean, puis toi, t'as le Mint, mettons, la DeLorean 102. Elle a plus de valeur que la DeLorean 3000. Je te dis, bro, ça va... Puis, même ça fait une différence, genre. Bro, moi, j'ai un chum, là. Ben oui, moi, j'ai un chum, là. Check ça, il y a eu un NFT, c'est Miles Morales de Spider-Man. Il l'a eu dans une drop. Moi, c'était 80$ participer. En gros, c'est aléatoire. T'as comme... Déjà, ça veut pas dire que tu vas l'avoir. Puis si tu l'as, t'as comme il y avait 3 modèles. T'avais 3 modèles. T'avais un Spider-Man, un rare, un ultra rare, puis un Secret Rare. Secret Rare, t'en as 250. Mon boy, il l'a eu. Ça lui a coûté 80$. Il a eu la fucking méga luck de l'avoir, le gros. Sinon, je pense qu'il vaudrait là, il doit valoir genre 8000 US, là, straight up, là, tu sais, comme... Ah ouais, man. Fait que, tu sais, tu vois comme moi, j'en détiens une coupe. J'ai une coupe d'affaires que je suis comme, OK, ça, je le vends pas. Parce que ça, pour moi, il est important. Pour moi, je pense que ce shit-là de Spider-Man, mettons, c'est un NFT que Marvel a release. Moi, je pense que dans 2 ans, il va valoir peut-être 5K ou des affaires de même, tu sais. Fait que... Ouais, moi, ça me fait triper, man. Puis en même temps, je suis un collectionneur, je suis un kid. J'aime ça, là, tout ce qui est jeux vidéo, les dessins, les bonhommes, bro. Mais moi, j'y crois. Hey, imagine, là, par exemple, tu achètes une Lamborghini certifiée par Lamborghini. Ouais. Mais là, peut-être, je sais que Snapchat, il travaille sur un monde metaverse, j'ai entendu parler. Sûrement, ouais. Il y a Fortnite, tu sais, qui sont en train de développer ça. Donc, t'imagines, dans le futur, tes trucs que tu as, c'est que du réel. Ça veut dire, moi, ce que je voulais savoir, toi, ton studio là, dans GTA, tu l'as-tu payé, ton studio? Ce qui arrive, c'est que dans GTA... Ton micro, tu l'achètes-tu? Exact. Non, c'est ça. C'est GTA, c'est pas encore avec la vraie argent. La seule affaire que tu peux acheter dans GTA, puis je pense pas que ça va l'être, tu sais, parce que là, c'est strictement un jeu qui a été modé. Fait que là, tu sais, mais sauf que ça fait juste te montrer vers quoi ça pourrait s'enligner avec dans des metaverses ou dans d'autres jeux play to earn, tu sais, où ce que là, les gens pourraient vraiment payer pour voir. Imagine, je sais-tu, moi, man, je sais pas qui, puis ça doit exister déjà, puis je suis pas au courant, là, je suis pas le gars le plus
Mais imagine, je sais-tu, moi, t'as un fucking DJ, genre Tiesto, qui organise un événement où il y a juste 200 personnes qui peuvent rentrer. Puis pour rentrer dans cet événement-là online, ben, mettons, ça coûte tel nombre de tel montant. Ouais. Mais là, le fait que tu as rentré dans l'événement online, ça te donne droit à un NFT de Tiesto que là, tu peux vendre sur un fucking market. Tu sais, gros, ça va loin. Fou, man. Non, c'est illimité les possibilités. Ouais. Mais en même temps, il faut faire attention aussi parce que là, il y a beaucoup de scams dans ces milieux-là. Énormément, tu sais, des projets qui meurent aussi, que ça fait parler, les gens sont craqués. Puis après ça, man, toi, t'es là, t'as mis de l'argent là-dessus, t'y crois. C'était-tu Logan Paul qui avait une affaire? Il y a Scam. Il y a Scam, là. Puis il a dit là. Ouais, exact. Ça, c'est fou. Ouais, CryptoZoo, c'est ça. Il s'est fait expose par Exact. Ouais, c'est ça. Le gars, il a fait des documentaires, genre, pour le... Yeah. Imagine, il a fait une réponse... Logan Paul a fait une réponse, puis dans sa réponse, tu voyais que ça faisait pas de sens. Il s'est fait encore plus expose dans sa réponse. Crazy. Puis là, je pense qu'il a disparu, ce gars-là. Ben lui, là, je sais pas, c'est une génération de fucked up, hein. Un gars te scam, un gars, il fait des affaires bad, puis tout, c'est comme, OK, après ça, il revient avec une vidéo d'excuses, on y pardonne, puis après ça, ça repart. Fait que lui, man, c'est ça qui va arriver, là. Excuse ou je sais pas trop, il va essayer de se défendre, on va oublier un peu, il va revenir avec un autre stun d'une couple de mois, il va avoir perdu un peu de following, mais il va continuer son shit. Mais non, il va continuer. On pourrait, tu peux scammer quelqu'un en le regardant dans les yeux, le gros sur le web à cette heure, puis tout, après ça, man, tu fais une vidéo d'excuses, t'es good, là. Ouais. Il y a son drink, là, c'est quoi, Prime. C'est comme tout le monde go crazy sur son c'est un genre de energy drink, je pense, quelque chose de même. Là, moi, je vous conseille du Fujin, guys. Ben Fujin, du produit local. C'est all about Fujin ici, of course. Là. Les gars, il y a tellement de bouteilles de Fujin. Parce qu'on est Fujin. On a du Fujin. C'est du lourd, man. T'as déjà bu? Make yourself comfortable, bro. Serre-toi, man. Ouais, je vais aller chercher un verre. Pourquoi pas? Tu bois ça, vous buvez ça comment, vous autres? Yo, essaye ça straight, mon gars, man. Straight? Ouais. Ok, je vais me prendre juste un... Hey, même ça, je te disais, je suis scrap d'hier à cause du show... Ouais, parle-moi donc de ça, le show à Québec, c'était comment? Le show à la source de la Martinière, man. C'était un show de Gros Big? De Gros Big, ouais. C'était du lourd, man, dans le sens que c'était pas c'était pas full plein. Il y avait une tempête hier, il y avait un bon petit crowd, mais le crowd était lit. C'était le party, puis on a eu vraiment du fun. Ça fait longtemps aussi. Moi, c'était mon premier show de l'année. Là. OK, wow. C'est-tu un show avec des premières parties puis tout? Ouais, il y avait des premières parties. Mais c'était Tony Yeo, c'est ça je te disais, il avait fait la semaine passée, il était là à la source de la Martinière. Okay, c'est pas une grosse salle de spectacle, bro. Là. C'est comme ça sonne fucking bien, t'as un stage, puis en arrière, t'as comme le bar. Tu sais, c'est quand même, de l'extérieur, ça a l'air très ghetto. C'est pas la grosse affaire, mais il y a beaucoup d'artistes qui passent par là. Ouais, beaucoup de monde. Comme genre, ils font venir des gars, des fois des gars des stages, genre Harry the Rugged Man, Chick Amani, il a fait venir Fetty Wap, tu sais, du monde de même, genre qui passe. Mais genre, j'ai pas l'impression que c'est le genre de salle qui va comme... C'est comme ça, un petit vibe underground puis tout, mais c'est nice, les gars, le propriétaire est bien cool puis tout. Puis nous autres, actually, on a donné... Moi, je suis content, man. Moi, si le monde, ils ont trippé, on a donné un bon show, mon gars, c'était lit. Puis, mais ce qui est drôle, c'est ça, c'est Tony Yeo est passé la semaine passée, puis lui, gros, il a fait un 15 minutes, il a get the fuck out, le gros, il a enquête. Puis moi, c'est ça le proprio, il me dit combien, tu sais, il m'a dit combien c'est comme 4500 US, il a fait un 15 minutes, il est passé, puis le monde avait payé genre 50$ leur billet. Puis tu sais, déjà, c'est pas l'environnement le plus beau, là, on va se le dire, là. C'est comme salle de spectacle, tu sais, t'as payé 50$ ton billet. Ça a l'air qu'il était là, ça ne tentait même pas, gros. Il a fait 15 minutes, puis après ça, il est parti. Il y avait un meet and greet, c'était genre, il a serré 2-3 mains, gros, ils se sont poussés. Puis après ça, ils sont allés dans le genre de Airbnb là, que nous autres, c'était le même Airbnb, je pense, qu'ils donnent pour les artistes là, quand tu dors là. Proprio, il était comme, tu sais, on a essayé de quoi, puis c'est sûr qu'il était déçu, gros, là. Puis c'est ça que je pense que, je sais pas, man, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent faire ça, I guess, là. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, mettons, qui sont moins relevant, I guess, qu'ils l'étaient back then. On s'entend, ouais. Back then, G-Unit, tout ça, c'était gros que maintenant, là, tu sais. Puis je pense qu'il y en a qui font ça, man. Ils doivent vivre sur leur vieille victoire, puis là, ils s'en vont faire des tournées, man, dans des, tu sais, out du pays. Yeah. Non, mais Montréal aussi, je trouvais ça triste un peu, tu sais. C'est plate un peu, tu sais. C'était pas la grosse mise en scène, là, sur le stage. Tu sais, un moment donné, j'ai juste vu quelqu'un embarquer sur le stage avec un blunt. Ah, c'est EO! OK.
Hey man, il a joué une track de Mobb Deep pour Shout Out Prodigy. C'est comme. C'était quasiment un chilling avec Tony Yayo. Ok, t'sais. c'est plus C'était ça. un meet Hein? and greet, genre. Non, ouais, genre, tu sais, mais non, il a donné son show aussi, tu sais, mais. Mais y avait-tu l'air à se donner? Puis à quel? Ouais, non, honnêtement, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il se donnait sur le stage. Ok, Puis, ok. tu sais, il y avait son hype Tony Yayo vibe. Mais, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est sûr que dans une tournée comme ça, je pense qu'il fait comme une vingtaine de dates là, au Canada. C'est sûr que des fois, il va y avoir des soirées qui peuvent se dire. Mais c'est pas un bon move, tu sais. C'est pas Mais un en bon même move temps, pour tu un vois, artiste de je faire. parlais au proprio, là, je sais que c'est... Mais tu sais, mettons un gars comme Harry de Rugged Man, il était venu, tu sais, puis je pense qu'il avait fait, genre, il y avait pas grand monde encore, tu sais, des fois, ça peut être juste la promo, la salle. C'est fucking savez au quoi, Québec, les gars? à Québec, tu sais. Le proprio n'est pas là pour pouvoir se défendre. Je pense que c'est la meilleure personne pour pouvoir parler de ce sujet-là. Parce que, tu sais, on est en train de dire, il était pas plein, Ouais, on mais veut pas c'est- le poser. Non, mais ce qu'il me disait, c'est que Harry, il a fait genre... C'est en école ici, il a fait son 1h30, le gros, de Ouais, rap mais- and shit, Ah, tu Puis sais. c'est dit, ok, je veux Tu dire comprends ce que pourquoi je veux dire? je pense que c'est différent. Puis je suis d'accord avec toi, je suis down avec ça, là, tu sais. Ouais. Mais un gars comme Yeo, je pense pour lui, sa tournée canadienne, c'est juste ça, là. Je vais aller chercher un bag au Canada. Exact, non, mais c'est là où je voulais en Puis- venir. Parce que lui, 15 anyway, minutes, il a dit dans son show à Montréal, il dit, man, we're going back to Europe this summer. Tu sais, lui, il est content, les rôles avec 50 Cent. Il fait le hype man de 50 Cent. Je pense que c'est là Ah, qu'il ok, fait son... lui, il fait le hype man de 50 Ouais, Cent. Puis, ouais. ok, fait que là, il est juste venu chercher, Tu sais, fait récolter qu'il les vient, petites... il vient sur le côté faire un petit Tony Yeo tour. Exact. Which is cool, I guess, mais... C'est peut-être moi qui care trop des gens, man. Non, mais c'est inévitable que dans une tournée comme ça, il va y avoir des petits shows de même qui vont... Puis c'est plate pour les fans, là, 100%, parce qu'il y a des vrais fans, mais... C'est plate pour les fans. C'est man. aussi... Mais ouais, je comprends. Toutes man. les chansons qu'il faisait aussi, c'est toutes les... C'est l'argent les qui classiques contrôle ce monde. G-Unit. Ouais, you know. Cash rules everything around me. C'est There vrai, you man. go. En même temps, c'est ça. Non. Mais c'est ça, tu sais, il a fait des classiques, c'est nouveau shit. Je pense pas que personne n'était là pour du nouveau Tony Yeo. Là, you know what I mean? Shout out to Tony Yeo, Yeo. though, you know what I mean? That's it. Shout out Ricky D. Shout out tout le monde qui nous ont hook up pour être là. J'étais là avec mon boy DJ Crowd. You know? Dis-leur. Moi, ce que je veux savoir, je vois que tout à l'heure, tu parlais, je sais pas c'est qui les nouveaux communs dans le rap keb et tout, mais Stills, t'as le Mind puis t'as Raccoon que tu partages souvent qui sont Stills des upcoming, on pourrait dire. Exactement. Ils sont mais- pas jeunes, mais ils sont là en train de... Exactement, mais même pour moi, eux autres, je trouve que c'est même plus des newcomers, tranquillement, pas vite. Là, tu sais. Non, mais, c'est ça. mais ouais, c'est vrai, le Mind... Yo, ta track avec le Mind de Travaux. Ouais, Travaux genre- majeurs, ouais. Il y a Koro Sensei aussi. Il y a aussi, Ouais, ouais, ouais. mais Travaux majeurs, man. Ah ouais, hein? You guys are going in, là, back and Ouais, forth. là, c'est tout ça, c'est je notre trouve ça trip avec cool. le Mind, tu sais, on aime ça, se faire du bon vieux kickage, puis that's it. Mais le Mind, c'est ça, il a tellement à offrir, là, je sais pas si vous avez vu ses nouvelles affaires, il est tellement, musicalement, puis tout ça, genre, il est update, là, tu sais, c'est fou, là. Il est à LA, non, en ce moment? Ouais, il est revenu d'aller. Ah, Il ok. est allé là-bas comme en mode genre contact, immersion, faire de la musique, tourner des clips, tout ça. Il a sorti des grosses affaires. Ce gars-là, man, c'est un sale producer, man. Puis Il est passionné, man, tu le vois, là. Puis c'est aussi ouais, très passionné. Ben moi, c'est sûr, c'est mon chum, man. C'est D'où vous connaissez? de gros. Lui. Le Mind, dans le fond, c'était un fan, là. Quand il avait 13 ans, bro, moi, je suis genre la première musique qu'il a écoutée. Dans Wow. le temps, là. Hein? Ouais, parce que moi, en Ok. 2012, je sortais mon premier album, puis lui, il avait genre 13 ans, 14. Lui, back then, c'était un fan. Je me rappelle la première fois qu'à un moment donné, genre, il voulait enregistrer du rap, puis il est allé chez Dusty. Puis je sais pas comment ça avait à donner, il m'avait jasé, puis j'étais comme, alright, ben c'est bon, man, je suis fucking down. À un moment donné, j'étais allé le chercher chez eux. Il a fallu que je demande à sa mère si c'était correct. J'étais allé chercher chez eux, bro, puis je l'ai amené au studio chez Dusty. Tranquillement, on a commencé à se connaître un peu, mais je veux dire, c'était pas devenu un chum tout de suite. C'était plus comme un jeune rappeur que j'étais comme, ah, Chris, il est motivé en tabarnak. Puis tout de suite, le gros, il comprenait c'était quoi des multis, tout ça, mais lui, c'était vraiment un real fan, là, Ben back ouais, then, là. That's cool, man. Ouais. Puis avec le temps, après ça, même quand il était plus jeune, genre, après ça, avec Adamo aussi, ils se sont connus, ont fait une track ensemble. Il a vécu avec Adamo comme coloc pendant un an, je pense, quoi de même. Puis avec le temps, moi au début, là, ça a pris un bout. Là, il m'a demandé des feats, un bout, puis j'étais comme non. Genre, dans ma tête, j'étais comme, t'es bon, mais t'es pas assez bon, genre. Puis genre, Hein. reviens. Genre, on sort genre, je suis down, j'aime ce que tu fais, comme t'es craqué puis tout, mais genre, je le considérais pas encore. C'est pas le bon moment.
Non, je le considérais pas encore assez. Puis à un moment donné, c'est ça. Là, c'était comme, OK, là, il a pas arrêté de level up, faire des prods comme un esti de malade, comme un animal. Gros, il y a des prods de fou, là. Puis. Ça doit être fou de voir son évolution parce que toi, tu l'as vraiment vu. C'est rendu que c'est moi qui ai besoin de lui, bro, là, tu sais, dans le sens que j'ai aucune notion pour Rec, c'est mon boy pour Rec, il me fait des prods, il me motive, le gros, c'est un bon kicker, fait que si on fait un track ensemble, ça me force à quand même à me donner, bro, tu sais, fait que, ouais, c'est ça, c'était, puis, ouais, c'est ça. Tout à l'heure, tu parlais de Gros Big, tu parlais aussi de Doug Saint-Louis. Ouais. Donc, c'était un peu pour savoir qui fait quoi. On sait que... Ouais. Ben là, tu vois, l'album, dans le fond, il est enregistré chez Doug Saint-Louis. Fait que, tu vois, Doug, c'est vraiment, pour moi, c'est... Man, c'est... Yo, c'est un music genius, c'est ce gars-là. big Music genius. Yeah, on devrait le recevoir bientôt, man. Ouais, Faudrait Yeah. les boys. Parce qu'honnêtement, il y en a tellement à dire, ce gars-là. Anciennement Doug dans le temps, là, tu sais, silence audible, back then. Yeah. Mais là, depuis, c'est tellement. Ce Sinon, gars-là. c'est audible, man. Je m'en rappelle avec VP, Visage Pâle. Ça se peut, je pense Ouais. que c'est vrai. Puis Ça fait t'avais longtemps, pas. j'allais à l'école. c'est- Puis j'étais allé dans Rive-Sud, puis j'étais allé au studio de... Je sais ce que t'allais dire. C'est quoi qu'elle allait dire? C'était à l'école de recording. Ouais, j'étais allé dire cette histoire-là. Hein. C'était quoi? Ah Je ouais. la raconte tout le Parce temps. qu'il dit tout le temps l'histoire, puis là, j'ai vu qu'il a fait comme. C'est ça C'est que le gars que. Puis il a continué. C'est ça que j'avais peur en venant au podcast, de me répéter. genre, Non, parce t'inquiète. que- Mais c'est que Mais moi, non, je me y a pas de répète stress, dans mon bro. podcast. Ouais, Tu sais, ça c'est fait ça. quand même 157 épisodes. Non, le monde sont habitués. Hey, bro. shout-out, 157, bravo les boys, c'est gros, man. Thanks, C'est man. vraiment gros pour elle. Ça te manque-tu, toi, des fois, de faire des podcasts? Zéro, man. Sérieux? Bro, zéro, man. Absolument pas. Mais toi, c'est-tu comme. Ben oui, Adamo? là, oui, à cause que là, je vous parle, puis je réalise, c'est le fun, tu sais, puis tout. Mais je sais pas, bro, c'est peut-être... Toi, t'es rentré là-dedans vraiment à cause qu'Adamo, il avait parti son affaire, right? Ouais, mais l'affaire, c'est que je peux rentrer là-dedans, mais Adamo, il avait parti son affaire. Puis après ça, j'ai pris le rôle du deuxième gars, tu sais, comme qui est là pour continuer à ajouter quelque chose. Mais en bout de ligne, après, j'ai été le gars qui commençait à faire ses recherches sur les rappers. Puis Adamo, c'était mon coloc. Puis en bout de ligne, c'est comme si je mettais quasiment plus de temps et d'énergie qu'Adamo à quelque part là-dessus, tu sais. Ouais. Puis, ben là, pour moi, de la façon que je le voyais, lui Non, va me non, dire mais c'est que tu arrête mettais- parce que, tu sais, on est comme des vieux couples qui se chicanent, là, tu sais. Mais moi, pour moi, de la façon que je le percevais, c'était de même un peu. Puis à long, gros, c'est comme je te dis. Chaque épisode que j'ai fait, par exemple, j'ai eu du fun. Je suis jamais. À part, tu sais, à un moment donné, rendu proche de la fin, j'étais juste comme un peu à reculons, mais pour tout ce qui est des épisodes, chaque épisode que j'ai fait, j'ai eu du fun. J'ai trippé parce que ça me rendait. J'étais dans le milieu du rap, ça me gardait actif, pareil, musicalement, c'est ce qui se passait, puis tout. Ouais. Mais ça me grugeait de mon temps à moi par rapport à juste focus sur la musique. Déjà que je suis un fucking lazy ass. Là, en plus, il faut que je care de toutes les autres, le gros. Ouais, mais non, mais... Tu sais, c'est un peu comme le battle rap. Est-ce que le battle rap me manque? Non, le gros, parce que c'est beaucoup de temps à mettre. Puis à cette heure, c'est que je suis capable de peser les pour et les contre sur qu'est-ce que moi j'aime, c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus. Mais oui, j'aime ça, tu sais, bro, c'est sûr que j'aime le battle rap. J'aime Check-tu voir... des battles encore de temps en temps? Il y a pas long, j'ai replongé dans des vieux battles, genre anglophones, genre d'il y a 12 ans, juste pour le triple, gros. Là, je checkais des affaires de genre DNA contre. Oh, shit, ok, ou des Soul Can contre. Tu sais, des vieux battles. J'ai replongé un peu là-dedans. Fait que oui, man, je vais toujours avoir cette love-là de la culture, man. C'est sûr, gros, là. Tu sais, c'est comme je dis, je veux plus, ça m'intéresse plus, ça me manque pas, mais j'aime ça, ça va toujours savoir été, mettons, une partie de ma vie, une partie de 100%, mon parcours, ma carrière, whatever, c'est Mais quoi, tu là. le dis même dans tes textes aussi. Tu sais, Ouais. quand on écoute Koro Sensei, tu sais, tu dis que tu te fais un peu en marge de l'industrie. Puis que Ouais. des fois, c'est mieux de même parce que tu restes pas dans peut-être les gossips, toutes les histoires, Exact. mais juste en train de te développer on your side. Ouais, j'ai besoin de ça. Puis j'ai jamais été non plus. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on m'a. Ouais. Moi, la façon dont je perçois ça, c'est j'ai l'impression que des fois, je suis un peu pas pris nécessairement au sérieux à 100% par le rap game. Tu te sens sous-estimé? Ouais, sous-estimé, mais en même temps, je pense que tous les rappeurs se sentent sous-estimés. Ouais, mais tu penses pas que c'est justement si. C'est à cause surtout des. Ouais, vas-y. Ben, c'est À ça. cause des l'affaire, parce que niaiseries quand qu'on a j'écoute- faites, tu C'est sais. ça, quand j'écoute les tracks, though, comme la track que je te parle avec le Mind, c'est comme, OK, bro, tu spit, là. Tu comprends Exact. ce que je veux dire? On voit clairement que tu es un MC. Mais après ça, si le monde. Après, ils tombent sur des Peut-être vieux le clips monde, comme il ma voit blonde m'a pas. crissé dehors, puis des niaiseries de même, ou des vidéos de montage de niaiseries de civique, puis tout. Puis c'est correct, puis là, à cette heure, j'accepte que, dans le fond, moi, Ouais, à je la suis un fin, gars si qui toi, part ouais, de tous les bords, bro. Si toi, t'es Ouais. good en faisant ça, à la fin, tu t'en fous, là. Mais c'est peut-être
pour ça, peut-être que le monde dans le hip-hop, ils vont peut-être pas dig assez deep pour trouver ces tracks-là. Où est-ce que tu spit vraiment, exact. t'sais. Mais en fait, je parle plus des rappers parce que les fans. Moi, bro, là, comme je te dis, je travaille lundi au vendredi, je suis représentant sur la route. Puis, bro, je m'en vais à Sorel, je m'en vais à Saint-Hyacinthe, je m'en vais n'importe où. Là, ben, calé, je me fais spot. Là, gros, je suis dans une épicerie. Moi, je travaille pour une compagnie d'aliments importés. Puis, dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais gérer le portefeuille mettons, je m'en vais chez IGA, ben, tous nos produits, j'anticipe les produits pour la semaine, pour qu'ils en restent sur les tablettes constamment. J'essaie de plugger des palettes, des affaires comme ça. Puis, tu sais, je réalise que même partout où je m'en vais, le Québec, c'est petit, on est 8 millions. Ben, gros, à chaque semaine, il y a du monde qui me reconnaissent. Bro, il y a un gars l'autre fois, je suis dans le fucking boucher, genre au IGA de je sais plus quoi. Il arrive avec une carte, il me donne sa carte, puis il est comme, c'est toi le gars, t'en as jujube, gros big, tout. Il me donne sa carte pour que j'aille écouter ses affaires, pour que, mec, je repasse dans 2 semaines à refaire une commande. On va se mettre. Bro, je réalise que le Québec, c'est petit. Fait que, tu sais, prenez-vous pas la tête si parce que là, vous avez un bon petit buzz, tout ça, les gens vous reconnaissent. C'est quasiment normal, bro. Genre, c'est 8 millions de personnes, bro. Fait que, tu sais, à partir du moment où t'as un petit quelque chose, un petit buzz, t'as fait quelque chose, t'es une petite figure publique, that's it, les gens te reconnaissent. Moi, moi, je suis super content de ça. Je me dis, that's it, tu sais, il y a des fans, il y a du monde à gauche. Bro, il y a un gars, il y avait un tatou, la route est longue, ici. Un tatou, là. Ouais. Puis moi, j'étais avec mon superviseur à 8h30 du matin. Gros, je suis dans une rangée de lait de coco, bro. le gars, il arrive. Il est shaky, man. Il veut prendre une photo avec moi. Je peux te prendre une photo avec toi? Mon superviseur est comme, what the fuck? Il a genre 55 ans, man. Pourquoi il veut prendre une photo avec toi? Puis, mais il sait que je fais du rap, là. Il sait que je fais de la musique, tu sais. Je prends une photo avec, gros. Son cœur, il bat, tu sais. Il est content parce que cette tune-là, il a parlé. Moi, ça vient me toucher à ce fuck. Mais il est 8h30. Je suis comme, oh shit. Je réalise que, oui, il y a des fans, oui, le monde est cœur et tout. Je pense juste que le rap game en tant que tel, en fait, je pense que beaucoup de monde du rap game savent que, mettons, j'étais un bon rappeur, j'étais un style kicker et tout. C'est juste que je vais pas. Peut-être que je suis un peu sous-estimé à cause que, justement, j'étais peut-être considéré comme un funny guy ou whatever à cause des affaires que j'ai faites ou que je fais. Mais à cette heure, je m'en calisse. Mais tu le dis toi-même, bro. Je fais mes shows, je fais mes cachets. Bro, je fais mes shows, je fais mes cachets, je fais mon Twitch, je fais mes affaires. Ça peut sonner un petit peu comme je fais mes affaires, mais bro, c'est ça qui est ça. Pareil, je suis en train de trouver une bonne. La route est longue, bro. Exactement, bro. Je suis en train de trouver un bon équilibre dans tout ça. Fait qu'à cette heure, ce que les rappers pensent un peu, tu sais, je m'en fous un peu dans le sens que j'aime faire. Je veux faire des collabos, je veux faire plus de collabos. Ouais, ça, je pense que ça serait quelque chose. Bro, gros Big, la seule collabo qu'on a faite, à date, c'est Cave, là. Ça fait quoi, 4, 5 ans, 6 ans, Gros Big? C'est un feat avec les Anticipateurs. On n'a pas d'autres feats de Gros Big. On a sur Dieu du Québec. That's it. Ouais, on a un feat avec. Mais avec qui t'aimerais collab? Man, il y a pas quel monde. Ça, c'est une bonne affaire parce que c'est vrai, man. T'en as-tu sur l'album à venir? Oui, on en veut, mais il n'y en a pas qui sont rec présentement. Mais tu sais, je veux dire, il y a plein d'affaires qu'on veut faire. Fait que. Après, je parlais de ça avec Adamo. Tu vois, lui, il est plus en mode. On ne devrait pas avoir à faire tant de collabs, peut-être plus en single. Lui, sur l'album, la façon qu'il voyait ça serait d'être plus Gros Big, garder notre. Tu sais, genre, dans le sens Moi, que. je suis d'accord. On a notre lane, puis on dirait que, comme. À deux, on est comme. On a un vibe que il se fait pas nécessairement partout au Québec, bro. Là. Non, mais moi, je pense que Gros Big, ça devrait rester Gros Big, mais je pense que toi, quand tu fais tes tracks solo, ça serait nice de devoir faire des collabs avec du monde avec qui on s'attendrait pas. Parce qu'à date, les collabs que j'ai vus, c'est plus ton cercle. Là, exact. Mind, Adamo, Doug. Même dans mon whip. Jay Scott. Gros track. Thank you, man. Jay Scott aussi. Ben, tu vois, c'est peut-être là que je suis peut-être pas trop en accord. Tu vois, un Jay Scott avec les gars de Gros Big. Yeah. Tu sais, donc, de comprendre pourquoi l'artiste solo pourrait faire des collabs, mais pas le groupe. Je pense que ça serait mieux de, tu sais, le groupe avec des collabs, toi aussi solo avec des collabs. Moi, je parle plus en termes de lui, de son nom. Comme, tu sais, quand on dit que le rap game, peut-être, ils vont pas le rank. Mais je dis ça en vrai. Je pense qu'en faisant des feats, tu sais, exemple, s'il ferait un feat avec... mais gros, il y a plein de feats, là. J'étais supposé... Il y a plein de feats qui ont été aussi pendant la pandémie. Ça avait été commencé. J'ai pas pris suite aussi. Moi, je suis pas non plus le gars le plus productif. En vrai, je dis ça, c'est peut-être ma perception à moi que peut-être j'ai une partie du rap game, tu sais... Ben, en fait... C'est peut-être super égocentrique de penser ça ou narcissique, dans le fond. Peut-être que tout le monde fait juste ses affaires et s'en calisse. C'est juste, j'ai toujours eu cette impression-là un peu. T'as raison, mais quand je suis sur le stage ou quand les je gens s'observent un peu trop des fois. Ouais, je pense que c'est ça. C'est vraiment les gens, toi tu fais ça comme ça, toi t'es comme si, lui, fuck avec lui, pardonnez-moi les mots, mais podcast, mais you know. Je pense que t'as raison. Puis on devrait vraiment pas y porter attention. To be honest, c'est ton public. Qu'est-ce que ton public pense? Comment tu... Parce que aussi l'affaire que je trouve,
Puis c'est intéressant dans le discours que tu dis, c'est qu'on dirait que tu vis bien avec le fait d'être connu, puis de pouvoir faire un 9 à 5 normal, puis pas avoir cette... Ouais, mais de plus en plus, est-ce que ça vient me chercher? Parce que de plus en plus, je suis comme, damn, genre là, il y a Twitch, que comme, il y a quelque chose avec ça. Il y a quand même les shows que tu sais, je peux quand même dire que je fais un revenu avec la musique, là, tu sais, je veux dire, je fais un revenu avec la musique, je fais un revenu avec Twitch, puis là, je suis comme, est-ce que, mettons, à 34 ans, est-ce que c'est les derniers 1000, puis je devrais juste faire encore une dernière fois, genre, fuck la job, all in là-dedans encore? Parce que, tu sais, en gros, une job, c'est fucking nice, mais une job, ça se retrouve. Totalement. Des moments comme ça peut ne pas se retrouver. Puis, bro, c'est comme tout à l'heure... quand tu disais l'affaire que ça prend de ton temps, les podcasts, les affaires, Exact. la job aussi, ça prend de ton temps. Énormément. Tu sais, j'étais en restauration avant, beaucoup, tu sais. Puis à un moment donné, avec un de mes boss avec qui je travaillais, il a totalement compris, puis il m'a laissé aller, là. Tu sais, il me voyait faire mes trucs. Même tout à l'heure, tu parlais de ton boss qui te voyait... quelqu'un est venu se prendre en photo avec toi. Mais si demain, tu arrives, tu lui dis, oh, excuse-moi, je pense que je vais arrêter. Ils savent. Là, je pense qu'il va même respecter le move, puis il va te dire, yo, si tu veux, ben, les portes sont ouvertes. Absolument. Là, bro. Non, eux autres, tu sais, moi... Même à un moment donné, là, j'étais à un repas, là, je connais personne, là, méga entreprise, là, je connais 5-6 reps, puis that's it, là, il y a des centaines de 200-300 personnes, puis à un moment donné, justement, il y a comme une directrice régionale qui est venue me jaser, elle était comme, hey, tu sais, pour telle marque, là, j'ai pas envie de nommer la marque, là, mais genre une grosse marque là, que tu retrouves dans les épiceries, ça tenterait-tu de promouvoir ça, parce qu'elle savait que je faisais un show fouf, mais là, elle commence à venir me jaser, puis là, moi, en Joe, je suis comme, ouais, on va pitcher, puis là, après ça, le lendemain, gros email, tout, viens chercher des caisses. Eux autres, ils savent, là, ils voient, là, moi, j'ai genre fucking plus de... Je vais avoir plus de reach à quelque part, parce que tu sais, c'est comme... Mais j'étais comme, dans quoi je me suis lancé, bro? C'est jamais, man. Fait qu'après ça, j'ai dit que ça fitterait pas avec les fouf pis gros big, parce que pour vrai, ça fitait pas. C'était une affaire vegan, de je sais pas trop quoi. J'étais comme, bro. Si le plan il marche, je veux 11%. Mais bro, tu devrais partir des produits alimentaires. Ça serait fou, man. Tu devrais faire de la sauce tomate gros big. Y a-tu des... Yo, ça serait fou. Non, Chris va aller la livrer partout au Québec. Y a-tu des rappers ici au Québec qui ont une marque de bouffe ou d'alcool affiliation? On en a vu, là. Parce que yo, Mr. V en France, il a fait ses pizzas, bro. Puis il a vendu des millions de pizzas. Je verrais, genre, vous deux sur l'affaire de tomato sauce. Non, la sauce tomate épicée. Mais actually, ce genre de move-là, tu sais, oui, ça se fait. Puis, tu sais, peut-être ici, c'est un peu plus un projet d'envergure, vu que le marché est plus petit, tu sais, mais ouais, pourquoi pas, tu sais, ce genre de choses-là se fait, là. C'est très normal de faire ça, là. Tu sais, check fucking, c'est quoi son nom, man? Peter McLeod, là, avec ses calices de sauce, pis ses fours, pis ses pizzas, man. Ah ouais, Peter McLeod, il y a des pizzas. Ah, il est là-dessus à côté, gros. Moi, je pense dans les rangées d'épicerie, comme je te dis, là. Peter McLeod, il y a des gros bouts de plano, là, avec ses sauces, pis ses affaires, pis tout, là. Je sais pas à quel point ça va, là, la sauce à Pete, là. Mais, bro, man. Shout-out la sauce il y a à le Pete. Corner, genre, le bout de la rangée. Mais tu vois, lui, il fait son lane, réservé. mais dans le milieu des humoristes, il a pas l'air d'être tant respecté. Quand je réécoute les sous-écoutes, le monde ils ont l'air à faire pas mal de gags sur Peter McLeod. Le monde est hate sur lui? Ah, il a l'air dans le milieu humoristique. T'sais. Moi, je pense pas que le monde hate sur moi, mais c'est comme peut-être une perception, comme tu dis. Mais à cette heure, je me dis, yo, tu sais quoi? Je fais des shows, man, mais en même temps... J'ai jamais entendu quelqu'un parler de mal de non, toi. je pense pas. Non, c'est pas du hate. Je pense pas qu'il y a personne qui hate. Non, je pense pas. Non, mais je dis ça, man. C'est juste que c'est ça. J'ai une perception que je vais pas être, mettons, la première personne que tu vas approcher pour une collabo ou whatever, tu sais. Mais après, ça, comme je te dis, je pense que c'est super narcissique. Dans le fond, je pense qu'à moi, man. Je pense qu'à moi, bro. Je fais juste penser à moi. Mais non, à cette heure, je te dis, je trouve qu'avec Gros Big, avec moi, avec ce que je fais, je suis en train de trouver un bon équilibre de... Gros Big, c'est bien. Là, on est dans quelque chose. Ça se peut que ce soit notre dernier album. Moi, je pense que ça va être notre dernier album. Pourquoi? Parce que déjà... Vous drop votre plus gros single, non? Ouais, ça va être notre plus gros album. Puis peut-être notre dernier album. Parce que je pense que ce qui va arriver... Gros, le dernier album, là, c'est quoi? C'est 2018? T'sais, on est en 2023, là, gros. Là. On a sorti quoi de Gros Big? On a sorti genre 2-3 singles par-ci par-là, puis that's it. On n'est pas les gars les plus productifs. On est les gars les plus fucked up. Adamo, il fait plein d'affaires. Le gros, il part faire des concours. Ça, c'est les gars qui s'assument le plus. Genre, vous êtes, je suis lazy, bro. Je sais pas. Vous êtes sous cartel? Ouais, sur cartel. Mais je dis ça, tu sais, je dis... je pense qu'on fera pas de dernier album, mais je dis pas que ça veut pas dire...
C'est parce que moi, je pense qu'on est dans une astidaire de single qui est... Ouais. Bro, moi, je pense que je peux vivre... Je pense que je peux faire des grosses affaires en sortant, mettons, un album et en sortant des singles régulièrement. Peut-être que si on se met pas le concept en tête de faire des albums, mais si on se met le concept en tête de faire des singles, des placements, des jingles pour des émissions, des ci, des ça, on risque d'être peut-être même plus productif que de se mettre la pression de faire un album puis de le produire puis qu'il coûte la petite palette puis après ça sortir les 3 clips qu'il faut qu'on sorte les 3 clips. Ça, c'est le marché de musique-action, c'est le roll-out. Exact. Si le marché de traditionnel. musique-action, tu vois, on n'a pas eu la dernière sub, ça fait 2-3 subs qu'on essaie d'aller chercher d'albums. Puis tu sais, moi, dans le fond, moi, je dis tout. Let's go, podcast. On s'en fout, c'est podcast, bro. Ah, c'est correct, podcast, on dit tout, là. ça, Mais non, mais c'est qu'on n'a pas eu la sub, mais en même temps qu'on n'a pas eu la sub, Camping a commencé à faire son petit nom sur c'est quoi. Puis là, ils ont fait comme OK, il a commencé à pas mal de votes, puis elle s'est hissée numéro 1 du 6-6 devant genre fucking... Gros, je checkais, elle est dans le top 50 cette année des tunes les plus jouées sur c'est quoi, elle est numéro 11. On est comme les premiers Kev. Wow, man. Derrière, mettons, tu sais, je sais que c'est quoi, là, c'est pas toutes les radios, c'est pas international. C'est quand même quelque chose, Mais man. c'est gros, puis tu sais, je suis comme, derrière, toutes les autres, c'est comme States, des artistes anglophones, puis tout, puis je suis comme... Alright, mais en même temps, on a été, la même semaine, on a été refusé pour notre demande de sub, puis Camping a roulé, fait que c'est comme, c'était comme un peu un genre de, damn, hein, tu vois comme ça veut rien dire, des fois les subs, ça passe devant des comités. J'aimerais bien avoir la sub pour le 3e album encore, on va sûrement refaire une demande et tout, parce que ça l'aide, bro, tabarnak. C'est sûr, ça l'aide. Ouais, Chris, ça aide en sacrement à avoir des beaux clips, à avoir de la prod et tout. Il y a d'autres subs à aller chercher de tout bord, de tout côté, mais moi, je suis pas assez bon là-dedans. C'est pour ça que je suis un label, parce que moi, Pierre Adamo, on est des perdus, gros. Là, Vous êtes sous licence, sous management? Ouais, exact. Avec Gros Big, oui. Moi, avec G7, c'était plus contrat de distribution, en gros. Okay. Je vois... Avec G7, pour l'instant, j'ai pas de grandes ambitions solo, à part... comme je te dis, si je peux sortir des filles, des collabos, ça va donner. Mais là c'est Gros Big. Là. C'est comme là, on met l'énergie sur Gros Big, bro. À 2, c'est plus facile. En équipe, c'est plus 100%. facile. En show, c'est plus facile. J'ai même pas assez de tunes solo pour assumer un set d'une heure, là, 0. Là, genre. J'ai pas assez de bonnes tunes solo pour assumer un set d'une heure, gros. J'ai genre 30 minutes. Non, puis là, en ce moment, si tu vois que ça va bien avec le mouvement Gros Big, t'es mieux de continuer là-dedans. Exact. Ça représente-tu un bon chèque, les plays sur c'est quoi, tout ça? C'est comme... Ben là, tu vois, là, oui, mais dans pas long, je vais le savoir exactement. Là. Fait que, OK, c'est pas tout rentré. Ben, c'est parce que là, tu vois, il y a tout. Il y a Artisti, il y a tout ça. Là, tu vois, il va y avoir Racine, dans le fond. Vous devez le connaître, Racine, le rapper. Ça vous dit... Oh shit, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ben, Racine, dans le fond, il travaille chez Artisti. C'est pas un secret, mais il travaille chez Artisti. Fait que là, c'est lui qui s'occupe du dossier. Je trouve ça nice que c'est un boy qui fait du rap. Il fait encore de la musique. Il s'occupe, mettons, de mon dossier Artisti. Puis après ça, t'as... Fait que oui, c'est nice. Man, moi... C'est ça, je te dis, je suis content. Là. J'ai hâte de voir pas mal de répercussions parce qu'il y a une couple de chèques qui sont tombés, puis il y en a une couple qui vont tomber. That's it, man. Puis, des revenus de stream de revenus multiples. Revenus stream, C'est revenus multiples. Puis là, tu vois, mettons, il y a aussi, tu sais, t'as Sirius, ces choses-là que ça va tomber. C'est des gros cash. À ce qui paraît, c'est 50$. C'est plus payant. Sirius, c'est plus gros que, mettons, la radio. Mais après, moi, comme je te dis, il y a plein d'affaires encore que je sais pas, tu sais, il n'y a pas des chiffres concrets que je vais dropper. Je veux pas dropper non plus de chiffres concrets, Non, mais normal, bro. Mais c'est nice, man. C'est Of genre, course. c'est comme shit, alright, c'est une belle récompense. Camping, c'est l'idée à qui? Camping, ça a été fait même avant l'année que c'est sorti. Fait qu'elle a été rec 1 an avant, gros. Puis nous, on s'est dépêché pour... là, on était comme, OK, l'été commence. Gros, dans le clip, tu nous vois en petit t-shirt puis tout, mais en vrai, là, il commençait à avoir soleil puis tout, mais genre, il faisait du 15, c'était pas gros été, là. On l'a tourné au mois de mai. L'idée du clip, c'est Domino, man, qui a fait tout le... Ben, en fait, qui a fait surtout pour les linges, les styles vestimentaires un peu vintage, tout ça. Puis après ça, il est allé scout pour checker... On fait ça dans quel genre de camping, votre shit là, de gars qui rappe dans un camping, ça se fait pas facilement de même de la façon qu'on l'a fait, dans le sens que, bro, on est allé au camping, ils nous ont full aimé, c'est sûr que ça a aidé un peu aussi des petites grand-mères, des petites matantes. Oh, Adamo Dodé! Oh, là, là, là. Yo, fait que, tu sais, ça a aidé pour ça. Il a parlé au proprio, on a donné... Le cloud, il a duré longtemps, le cloud de OD. Hein? Ça dure encore, man. C'est fou. Il a donné un petit cob au proprio, camping 5 étoiles à Terrebonne, shout-out. Puis après ça, dans le fond, la tune était rec, ça faisait 1 an. Moi, le pire, c'est que cette tune-là, pour moi, c'était comme... Le track est dope.
J'aurais jamais cru que ça aurait réussi. Tu sais, c'est quand même... On doit être rendu à pas loin d'1 million de streams si je compile les YouTube, Spotify doit être rendu à 800 000. Après ça, tu as YouTube, Apple Music. C'est fou, pareil, man. Pour moi, c'est gros. Pour moi, c'est gros. Tu sais, après, c'est... Mais... Puis après ça, c'est ça. On a tourné le clip là-bas à Terrebonne. Puis gros, c'était drôle parce que là, c'est comme... Tu sais, nous autres, on se prend pas trop au sérieux avec ça. Fait que là, à un moment donné, on est comme... Là, Linda, là, le genre de doyenne du camping, la vie là, ça fait des années. T'es-tu capable de nous arranger de quoi? Là? Va parler aux résidents. Là. On réunit toutes les cartes de camping. Là. On fait une take là, de cartes de golf là, dans le camping. Puis tout ça. Gros, tous les résidents, ils étaient excités. Ils savaient pas c'est quoi un vidéoclip ou whatever. Fait que là, ça, c'était complexe, bro. Parce que Domino, il est comme, oh my God. Fait que là, on se ramasse avec genre des familles, man, des mononcles, des régents, mon gars, qui sont tous là, qui se réunissent tous à l'endroit avec les cartes de golf. Comment qu'on arrange ça? Comment qu'on deal with it? Là, on n'était pas une grosse équipe, là. C'était genre moi, Domino Gray, un boy, là. Genre Adamo, là. C'est souvent de même nos clips. C'est ça qui est fucked up. On n'a pas toujours... avec les moyens du bord, on fait des belles affaires, bro, là, je te dis. Là. C'est surtout ça, bro. On n'est pas 25 avec des maquilleurs, avec tech de ci, de lumière, de ça. Là. Fait que c'est pour ça que je te dis que je suis fier de ce qu'on fait, man, présentement. C'est bon, man. Puis c'est pour ça qu'avec les subs, là, ça va aider aussi si on est capable d'aller get. Mais... ouais, c'est ça. Là, après ça, il a fallu dire aux résidents. Puis là, on voulait pas que ça devait être trop cringe. On les a fait aligner leurs cartes de golf d'une certaine façon. Là, on leur a dit, pour pas que ça soit trop cringe, tu sais, bouncez pas là, pour que ça soit weird. Tout le monde ayait l'air bête, genre. Ayez l'air bête. Vous êtes juste bête. Vous êtes juste de même, vous êtes bête. C'est plus facile d'avoir l'air bête, tu sais, genre. Soyez bête. That's it. On a tourné les takes pendant qu'on rap. Puis après ça, on a vu les gars qui travaillaient sur place, qu'eux autres, il y a un genre de terrain de baseball. Puis ils ont des gros John Deere. Fait que là, on leur a demandé, genre Domino, il y a eu un flash, il a dit « Hey les boys, si vous sortez vos John Deere puis vous tournez de même en grattant le sable pendant que les gars ils font des takes, ça a donné des takes style rap, là, de tu sais, quand il y a des chars qui tournent autour. Pis... Mais gros, finalement, c'est juste 2 gars en John Deere dans le tapis, le gros qui brûlait les batteries du John Deere pendant que nous autres, on rappait avec des takes de... Puis ça a donné un clip funny. Jer Alain, l'humoriste Jer Alain, qui est un de mes chums. Big shout-out. Big shout-out à Jer Alain, qui s'est pointé en petit shirt, le gros... Mathieu Pellerin, qui est un gros streamer, un gars aussi qui a fait OD, qui est connu, créateur de contenu, Achille. Ils se sont pointés, on a fait des takes, il y a une compagnie qui nous a fourni un peu le petit linge de... Puis that's it, on a tourné le clip, puis en vrai, il fallait qu'on se dépêche. Ça, c'est fucked up, parce que le monde, au début, il se plaignait, parce que on a sorti le clip, je pense qu'on l'a sorti en juin, mais quand on a sorti le clip, en vrai... On a été en retard pour pitch la tune à Cartel pour qu'il l'envoie par Sony, parce que ça passe par Sony Music, dans le fond. Fait que là, pour qu'il la pitch sur les playlists, Spotify et tout. Yeah. Fait que là, en gros, c'est que le track sort sur YouTube. Là, à c'est quoi, il commence à triper sur le track un peu. Mais techniquement, le track, il est pas disponible nulle part, genre, si on veut, à part YouTube. Fait que ça a fait bump les views YouTube. Puis là, après ça, la communauté Twitch a quand même aidé aussi pour les votes. Au début, ça passait dans le rap battle puis tout ça. Mais là, on était comme, damn, mais là, le track est sorti genre 4 semaines après sur les plateformes. Fait que là, ça a créé un grind sur YouTube. Techniquement, je suis pas sûr que c'est la meilleure affaire à faire. Là, ça a été bon dans cette situation-là. Parce que là, ça a up les views YouTube. Puis yo, zéro pub, hein? Zéro pub payé, zéro promo, 100% organique. Wow, zéro. Ça. Parce que ça, le monde n'en parle pas assez, mais il y en a beaucoup qui payent pour des pubs. Puis c'est correct de payer pour des pubs, Ouais. mais des fois, ils payent un peu trop, le gros. Là. Tu vois, ça paraît dans les stats. Là. Zéro pub de payer, man. Puis... là, ça sort 4 semaines après, les plateformes, tout ça, ça se ramasse sur des... Elle s'est ramassée numéro 1 Shazam Canada pendant 3 jours. Wow, man. Sur les C'est tunes quand les même plus... cool, ça. Ouais, c'est des petites victoires pour moi. Pour Ben ouais, certains, 100%, tu sais. man. Énorme, là, tu sais. Puis les plateformes, des grosses playlists, la hitlist, on a fait le cover, je pense, de la hitlist, je sais pas trop quoi, Canada, Spotify, des affaires de même. Tranquillement, Cartel ont fait des bons pitchs, tout ça, puis ça s'est tout bien enchaîné. Le monde a trippé sa tune, pour vrai. Summer Vibe, très keb, le camping, bro. Ben ouais, man, ça doit être dope. Vous avez fait aussi des shows dans des campings, dans le fond? Ouais, on a fait un show aussi dans un camping il y avait Brandvan 3000, puis il y avait aussi les gars de Valère. Ouais, il y avait du monde, man, puis tout. Mais le problème, c'est que nous autres, quand on a fait le show, la façon qu'ils nous ont booké, parce qu'ils nous ont ajouté, genre. Fait que c'était pas la plus grosse réussite, dans le sens, ça, c'est zéro de notre faute. C'est en gros, de la façon qu'ils ont mis le setlist avec Brandvan 3000 puis tout, c'est que nous autres, on passait à genre 5h30, 6h. Puis gros, à ce temps-là, le camping, il y avait absolument personne. Il y avait genre
Parce que le monde n'était même pas là. Tu sais, il y avait pas. Parce que la majorité du crowd venait dehors du camping. Puis à cette heure-là, 5 heures, gros, il se passait rien. Il mouillait à Sio. Fait qu'on a fait en fait une toune jusqu'à temps que ça tombe partout ces consoles. Parce que tout le setup de Brand Van 3000 puis tout ça, les drums puis tout, eux autres, c'était sous le toit du stage. Puis nous autres, ben, on avait juste la table console qui était mis de l'avant, vu que c'était le show, le rap. Fait que finalement, ça a commencé à mouiller. C'était pas prêt pour ça. On a fait une toune puis that's it. Fait que... Puis c'est drôle, c'est que ça parlait de ça à un moment donné à TVA Nouvelle. Genre, il va y avoir Brand Van 3000, nanana, gros big camping. Puis finalement, ce show-là a juste foiré hors de notre contrôle, dans le fond. Là. C'était pas de notre faute. C'était littéralement... le temps, la température, tout ça. Puis rendu vers 8-9 heures, le camping a commencé à se remplir à cause de l'événement puis tout. Ça nous a vraiment fait chier. Mais on a pu chiller avec fucking... le rap à Billy, gros, c'est qui? C'est Lucien Francaire. Ouais, Lucien Francaire. OG, man. Le rap à Billy. Puis là, on s'est ramassé à dormir dans le même chalet avec Lucien Francaire, un peu fucked up avec ça. Il nous faudrait Lucien Francaire sur 11 MTL. Faudrait, bro, man. Sérieux. Des belles histoires. Sérieux, hein? Ouais. Je trippe, gros. Je trippe ce que je fais. Je suis encore un kid là-dedans. Puis je pense que c'est important, man. That's it. Tant que je suis pas fed up puis je suis pas blasé, là. Mais ouais, c'est dope. Ouais, non, il faut que tu t'amuses dans ce que tu fais, man. 100%. Ouais. Puis là, maintenant, est-ce que tu considères, parce que tu sais, quand un projet comme Gros Big, c'est quand même quelque chose qui est plus pour le Québec, disons. Ouais. Est-ce que tu penses que vous pouvez quand même sustain avec juste le Québec, tu sais, de faire quelque chose de quand même decent, avoir un bon living avec ça, ou il faut quand même avoir les Twitch, avoir les autres affaires? Parce que, ça fait moi, j'ai faim. C'est des gros numbers là, que vous avez fait. Ouais, quand même. Mais moi, j'ai faim maintenant. Puis, tu sais, je pense que j'aurais pu... Je pense que, mettons, sur Cult, il y a une couple d'années, je t'aurais dit absolument à 100%. Mais même à cette heure, c'est tough. Genre, je pourrais faire, mettons, de la musique. Calisse, man. Oui, c'est un revenu, mais je sais pas à quel point je pourrais vivre de tout ça. Ça pourrait être viable sur le... Mais d'où ça vient, cette fin de plus, comme tu dis? Pour ça, c'est la mi-trentaine, bro. C'est je veux ci, je veux ça, je veux du beau stock. Moi, je suis un gars qui dépense pas son cash dans des... Comme là, justement, les lunettes, là, puis tout ça. Tantôt, j'arrive, j'ai mes vieilles lunettes d'Amazon. Je vois, il me regarde, le gros. Je vois déjà, il me juge, man. Mais il me juge pas méchant, là. Là, tu sais. Ah, c'est Bodo, c'est normal. Non, mais c'est très normal. Mais moi, classique. Mais bro, le pire, c'est que j'aimerais me payer, mettons, des belles lunettes, puis tout ça, puis dépenser l'affaire, c'est que de un, je les perds tout le temps. De deux, pour moi, en ce moment, j'ai des objectifs plus gros qu'accessoirement. That's it. Fait que je suis pas le gars le plus swag, tout ça. J'aime le beau linge, j'aime tout ça, mais ce temps-ci, je me crisse un peu de ça. Là, aussi, bro. Là, j'essaie de mettre de l'argent de côté le plus possible. Moi, 3/4 du temps, je porte le même linge dans les podcasts. Ils doivent se dire le 11, ils portent juste ça, mais je m'en calisse, exact. Tu comprends, bro? Je me dis... Mais le pire, c'est que j'aime dans quoi je suis confort, bro. Exact, man. Puis tu sais, le pire, puis en même temps, ce qui me fait chier, là, je rouvre ma garde-robe en ce moment, là, gros. J'ai des estis de beaux pieces de linge, puis tout. Mais en vrai, je suis comme, gros, je suis plus capable de les voir, man. Je voudrais en acheter d'autres. Mais en ce moment, c'est pas une priorité. That's it. Bro, OK, je vais vous le dire tout de suite, là, je conduis une Saturn Astra 2009. Oh, Saturn! C'est ça mon char, guys. C'est une Saturn Astra 2009. Tu devrais faire un clip avec ta Saturn. Exact, man. Tu devrais faire un clip qui s'appelle Saturn. Voilà, man. Toi, puis Adamo aussi, là, il rappait sa Mazda. Adamo, il y a sa Mazda 6 2009, bro, là, avec un petit peu de rouille dans le bas de la porte, la clim qui marche pas. Toyota Matrix, man. That's it, gros. Yo, ça, j'en voudrais une matrice. On se parle à la fin, man. On peut... Ouais. Quelques mois de subscribing avec... Où je veux en venir, c'est que en vrai, là, drette là, le gros, si je veux, là, je me prends un beau véhicule, man, puis tout ça de l'année, puis tout, mais en ce moment, j'ai d'autres plans. Je veux, bro, je vais vouloir une baraque, là, un de ces quatre, je veux une terre, je veux des shit, je veux... je suis pas un gars qui dépasse... J'ai pas besoin de gros shit accessoires. Est-ce que tu vivrais à Montréal? Est-ce que tu viens à Montréal? Non, je suis sur la rive sud de Montréal. Est-ce que si là tu dis que tu veux une terre et tout, est-ce que... Non, tu dis dans une track que tu veux habiter loin là, un moment donné. Ouais, mais tu sais, c'est... Ouais. Mais tu sais, je dis pas que je veux habiter loin, c'est en ce moment, je veux posséder des shit qui ont des valeurs de revente, bro. Je veux posséder des shit qui valent de quoi. Adamo, genre, collectionner du terrain. Il est into that, right? Adamo, il est comme ça aussi. Puis je pense, en fait, la majorité des gens sont comme ça. Il y a juste pas mal, tu sais...
Il est donc bien narcissique, là. Moi. Ouais. Bro. Non, mais pour elle, tu sais. Toi, on dirait que t'as juste chillé, t'es comme, oh shit. Non, mais les boys, c'est parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de podcast. Quand je t'ai dit, gros, j'étais comme. Ben non, ok, vas-y, je suis man, y a content pas de de t'avoir, stress, c'est gros, cool, Merci, les man. boys. Mais la vérité, c'est que c'est ça. Si t'es smart, puis dépendamment, tu sais, je suis pas riche, esti, fait que c'est sûr que je fais attention à mon cash parce que j'ai un objectif. Si tu fais. C'est sûr que si t'as de l'argent pour te gâter à côté, puis tout, vas-y, flash, tout ça, puis tu sais, c'est bien correct. Moi, j'ai rien contre ça, je serais down avec ça, si je pouvais me le permettre. Mais c'est parce que là, dans l'optique où moi, je veux me rendre à mes objectifs, j'ai pas le choix de prioriser des placements, j'ai pas le choix de prioriser de faire certaines choses pour me rendre à mes fins, plus que de dépenser dans du matériel pour moi. Ça dépend Je suis dans down quel avec le matériel. Ça dépend dans quel cercle tu es, dans quel environnement tu es. Là. Ouais. Il y a des gens, pour eux, c'est important d'avoir une montre autour du poignet Ouais, parce que ça exact. détermine quelque chose. Moi, que j'en ai à foutre d'une montre. Exact. Tu sais. Mais Il y en c'est a d'autres, correct, ils- c'est pour eux, c'est chacun C'est ça, ce il y en a- qu'il aime. Pour toi, Ah ouais. là, toi, tu as besoin d'un ordi là, super puissant, tu as besoin Exact. de la carte graphique. Il y en a d'autres, ils sont Ça, collés, ça, c'était plus mon Il flex, là, un gros PC, grosse carte. Là, C'est j'étais ça. allé acheter ma carte graphique, j'étais comme shit. Chacun 1000 son piastres, flex. bro. Oh, tu sais, ça m'allume, ça m'excite, cette carte graphique-là. Ça vient me chercher. Ah, il y en a que c'est du ice, il y en a que c'est la carte graphique. Exact, boy. c'est It is what ça. it is. Toi, J7, c'est quoi? Shit, man. C'est Des Jays? Des propriétés. Yeah. Ouais. C'est ça que je veux expand là-dedans aussi. Ouais. So, t'as pas répondu à notre question, C'était monsieur. quoi la question? C'est où que tu prendrais ta propriété? Là, J7 doit se poser quelque part. Faire du streaming. Actually, j'aime la Rive-Sud, mais tu sais, je veux dire, en vrai, tu sais, Tu dis partout dans le monde, mon bro. partout dans le monde, si mettons, c'est quoi? Si mettons, j'ai 10 millions, J'aime la Si maintenant- Rive-Sud. Si maintenant je te dis, mon chum, je te sponsorise un mois de streaming partout dans le monde. Tu choisis un spot où tu peux faire ton streaming à l'aise. C'est où que tu vas? oh shit, peut-être en Thaïlande? OK. Beau spot, peut-être ça coûterait pas trop cher, puis je suis déjà allé, fait que je connais quand même un peu. Mais dans le sens que je pourrais vivre du streaming, mais je ferais combien du streaming par mois? Genre, Shit, tu me ok. payerais le streaming? C'est vraiment la mi-trentaine qui frappe. Là. Il y a besoin des détails. Là. Ah, j'ai besoin You don't d'argent. know how much we're talking about, Mais tu sais, bro. qu'est-ce qui est intéressant, c'est ça avec le play to earn, ou whatever. Tu sais, Ouais. partout dans le monde, tu peux aller quelque part, tu gagnes de l'argent en US, c'est tout ça la devise? Ben ça dépend, man, en fait. C'est que ça dépend du play to earn. Si tu gagnes de la crypto-monnaie, de cette sorte de crypto-monnaie-là, après ça, toi, tu peux la swap en US ou en Mais whatever. en fait, ce qui est arrivé dans certains pays pendant ce moment-là, c'est que tu avais des gens en Philippines ou quoi que ce soit dans des pays comme vraiment pauvres, disons, mais des jeunes jouaient à des jeux play to earn, puis commençaient à se faire des gros salaires juste grâce à ça. Ah ouais, man. Crazy. Tu sais? Non. So, tu pourrais peut-être aller faire ton streaming en Thaïlande, puis get Exact. paid with Peut-être. Canadian money, puis de vivre 4 fois mieux là-bas. Exact, mais ça reste de l'hypothétique dans le sens où il y a beaucoup de monde aussi qui sont partis avec une base de genre. Tu sais, ils en parlent pas bien, la crypto, ça a l'air bien beau puis tout, mais il y en a beaucoup aussi qui ont eu beaucoup de chance. Ça a bien marché. Clac, ils t'ont sorti, je sais-tu, moi, ils ont essayé. C'est un peu du gamble pareil. Il y a des bonnes cryptos, puis t'en as, c'est comme des. Bro, c'est genre des shitcoins qu'on appelle. Genre, fait Ouais. que. Il y en a qui ont eu de la grosse luck, il y a 2-3 ans, là, ils sont rendus avec tel montant, puis là, t'as l'impression que là, tu sais, là, à cause de ça, ils ont réinvesti dans d'autres cryptos, ça a bien marché, puis tout, mais il y a quand même un petit coup de luck là-dedans, puis il y en a qui non, tu sais, il y en a qui font du trading, ou tu sais, moi, je suis pas très bon là-dedans, le trading, puis tout, parce que j'ai pas le temps, mais tu sais, man, tu vois, il y a pas long, là, je checkais une couple de YouTubers de crypto, puis là, j'avais vu qu'il y avait eu un bon petit buzz, mettons, là, d'une monnaie qui avait monté comme de 15%, puis ça avait monté pas mal dernièrement. Je checkerais le YouTuber, il jasait de ça. Là, je m'informais un peu, je checkais. Puis là, fait que là, j'ai fait du future, j'ai fait un leverage. Puis là, genre, pendant qu'elle a descendu, moi, j'ai fait un petit peu de cash avec ça. Puis tout. Man, moi, j'ai fait un moment donné un 5K. Mais ça, à cause de ça, j'ai lâché la crypto après. J'ai fait un 5K en genre 3 secondes. C'est rien, là. Dans le sens, c'est beaucoup, c'est malade. Mais il y a du monde qui ont fait des. Mais bro, en gros, là, moi, j'étais avec un boy, là, on a sorti 22K en fucking 3 secondes. Mais ça, c'est fou, man. Ça, le gros, je m'en suis tellement voulu, là. C'est que dans ce temps-là, je passais tout mon temps sur l'ordi, le gros, à étudier les cryptos. À un moment donné, j'avais trouvé une crypto qui venait de l'Inde, que ici, même en anglais, en français, personne jasait de ça, mais la communauté avait genre des
des vidéos du gars qui jasait de ça. Il y avait des 50-70 000 vues sur YouTube. J'ai commencé à dig, là, cerner mon gars là, pendant la COVID à côté, là, les yeux de même, le gros comme un asti de fou. Là. Je passais mes nuits là-dessus. La crypto, là, à cette heure, j'ai slacké, je me suis calmé, là, je prends ça avec un grain de sel, puis genre, je m'informe et j'y vais très, mettons, je garde les pieds sur terre. Mais là, j'étais fou. Là, je dis que je m'en vais sur Telegram. Shit, grosse commu, man. Genre, plein de monde qui parle de ce crypto-là qui va se lancer telle date, puis tout. Ben, ici, au Canada, ça donnait genre 2h30 du mat. Là, je me suis mis une alarme, bro, avec mon boy. Je dis, tel crypto, man. Je sais plus, j'ai mis combien. J'ai dû mettre genre 200$ là-dessus. Lui, il a mis tel montant là-dessus. Puis là, on était là au lancement de la crypto pour que, à partir de la seconde où elle se lance, t'achètes le coin, ça bump. Puis là, tu bang, genre, t'essaies de te retirer le plus vite possible avant que ça crash, parce que ça crash straight up. Puis, bro, on a fait ça drette, bien timé, mon gars, bang, drette au top. Genre, on a été capable de se retirer, puis tout, puis c'est moi qui gérais ça. Ben lui, il était plus capable de se retirer, il a fallu qu'il m'envoie le coin, puis moi, je le swappais, genre, une couple de fois, parce que ça marchait pas. L'application, elle chiait. Là-dessus, moi, j'ai sorti genre 5 000, lui a sorti genre 17-18 000. Wow. Damn. Là, j'y envoie tout son shit. Gros, je suis shaké, je suis chez nous. Je suis comme, on vient de faire, man, kick me, là. Tu sais, what the fuck? Puis là, j'y envoie son cob. Tout ça. J'y envoie ses shit. Après ça, moi, j'ai mon tout. J'ai fait un beau win. Je suis méga content. Puis l'affaire après, c'est ça qui est arrivé, c'est que je passais tellement de temps sur Telegram, sur ci, sur ça, c'est que je manquais de sommeil. J'étais cave. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai fait 2-3 beaux petits wins cette semaine-là. Super content. Je me ramasse sur un shit qui est un scam, qui a comme une fausse interface de mon wallet, puis tout le kit. Fait qu'en gros, toutes ces affaires-là que j'ai fait un win, c'est comme si en pesant sur le shit, en rentrant mes affaires puis tout, là, ça a rouvert le wallet. Fait que c'est des scammers. Ils ont juste... J'ai tout vu partir devant moi. Ça fait genre chut, a été transféré. Fait qu'ils ont juste revidé le 5000 que j'avais fait 2 jours avant. Parce que moi, j'ai pas été attentif parce que c'est un milieu, là, genre de scammer, là, la crypto. Faut que le monde, il sache, là. Toi, t'es là, tu crois, beau petit projet, site web. Non, il y a une bonne commu. Ouais, mais là-dessus, il y a shitload de scam, puis de shitcoin, puis tout. Puis moi, actually, je pensais que ça allait être un shitcoin, le 200, mais j'étais prêt à gamble. Puis actually, ça n'était pas un, genre, fait que là, on s'est retiré. Mais moi, après, moment de manque de sommeil puis tout, j'ai juste fait la fausse manœuvre sur mon Trust Wallet. J'ai tout reperdu. Gros, j'étais tellement en tabarnak. Le sentiment de te faire rape, là. Yo, bro, man. Ouais. Gros, moi, c'était un game changer. Pour moi, c'était 5000 à ce moment-là. C'est clair, là. bro. C'était un game That's changer, là. crazy, man. Là, gros, je capote, là, gros, là, je m'en vais prendre une douche froide, gros, je m'en vais marcher au dépanneur, je m'en vais acheter des clopes, là, gros, je suis en tabarnak, je commence à varger partout chez nous, je suis shaky, ça m'a littéralement tué, fait que pendant 1 mois ou 2, j'ai tout lâché qu'est-ce qui était crypto, mais j'étais tellement là-dedans, je m'en allais faire vraiment des belles affaires, des beaux coups. Puis là, à cette heure, je te dirais que maintenant, je suis plus en mode, je m'informe sur les projets. That's it. Investissement un peu sur cette crypto-là, ok, that's it, sur cette affaire-là, mais je suis vraiment pas un gros connaisseur, zéro, ok, je suis comme n'importe quel petit gars qui va s'informer là-dessus, puis tout ça. J'en connais quand même, mais je peux pas dire que je suis un vrai... ça serait mentir de dire. Mais dans ce temps-là, je m'enlignais vraiment là-dessus. J'apprenais bien des affaires, man, puis tout. Fait que sûrement que si j'avais eu cette même temps et énergie là-dessus, à cette heure, en 2023, j'en connaîtrais x10 plus. Mais tu sais, maintenant, j'y vais avec un grain de sel. Puis s'il y a un shitcoin ou s'il y a un play to earn que je vois que c'est comme, tu sais, il start de quoi, mais genre, je suis prêt à gamble, je vais le faire en sachant que c'est un gamble. Mais je te dirais que, genre, mettons, là, tout le reste du portefeuille. Garde ton Twitch money, bro. Ouais, Le Twitch garde ton money. Twitch money, Garde man. ton Twitch money. Mais le Twitch Money, c'est plus la commu, c'est du support, puis ça, au moins, c'est relevant. Mais... C'est real, c'est du monde qui, comme tu dis, Ouais. ils sont là pour toi, là. C'est pas la même Ouais, chose. mais il y a quand même des beaux moves à faire, puis des beaux placements à faire en crypto, là, clairement. Là. That's it, man. Yo, un gros geek talk ce soir, Yo, hein, mon Dieu. beaucoup de geek talk aujourd'hui. Hein, t'étais perdu un peu ou quoi? I mean, hey, j'essaie de suivre, you know what I mean? I'm trying to stay connected Geek over 7? here, man. Yeah. Geek 7 for Geek this 7? episode, pas de problème, pas de problème. 7 à la 2. Non, Ben, c'est mais pas- Twitch, c'est- Twitch c'est big, c'est big. J'ai fait une émission avec Keith Dean, shout out Keith Dean, puis tu vois, là, c'est un autre monde, là, complètement, man, ça. C'est un autre monde, mais je pense que les gens... Mais c'est un peu comme, man, c'est cave, là, tu vois... Rien qu'Instagram, là, 2017, là, c'était même plus... C'était pas aussi big que ça l'est là.
Ouais. Fait que tu sais, tout grossit, mais en vrai, les gros streamers sont morts de rire, eux autres, là. Ils font du cash, bro. C'est Totalement. millionnaire, Ça fait là. pas de sens, man. Multimillionnaire, là, tu sais. Fait que, il n'y a pas que le cash qui compte. Je veux dire, c'est nice. Tu sais, pour vrai, moi, c'est la commu. Comme je te dis, là, si du jour au lendemain, le gros, là, ça marche plus bien, puis je sors 200$, puis tout, là, gros, c'est ça qui est ça. Puis après ça, ça remonte, puis tout. Puis... Mais c'est pas à négliger. Puis c'est pas à négliger comme plateforme de promotion non plus. Là. Totalement. Vraiment pas, bro, là. 100%. Vraiment pas, là. C'est ça, là, qu'il faut que le monde y comprenne. Là. C'est pas à négliger, pas en tout. Big shout out, mon J7. On va passer maintenant au Patreon. Let's go. Je pense qu'on est rendu au timing. Yes, à sir. ce Merci, Yes, moment. sir. merci les boys. Yo, Shout ça out, fait plaisir, mon gars, man. T'as-tu des shout-outs que tu veux donner? Tu veux plugger qu'est-ce qui s'en vient en 2023? Ouais, ben, gros big avec Adamo, let's go. Adamo de Saint-Louis-le-Maine, puis tous ceux qui travaillent là-dessus. Shout-out à Cartel. Gros big, on prépare vraiment de quoi de gros pour Yo, vrai, c'était de comment vrai. le show au centre? C'était-tu le centre Bell dehors, Ouais, là, pour man, l'affaire des c'est- Canadiens? là? Ouais, c'était fou, man. Gros, ça, c'était dope. On a bien tué ça parce que. On garde ça pour le Patreon, Ah, les on gars. va garder ça pour le t'sais, Patreon. juste traite sa coupe, là, comme Non, ça. ça, man, That's il- it. C'est un petit... Vous voulez savoir un peu plus? Vous voulez savoir c'est quoi les pires bad trips de J7? Vous voulez Exact. savoir c'est qui le pire Abonnez-vous, rappeur man. Voilà. que J7 connaît? Passez au Patreon. Abonnez-vous on à va leur Patreon. Pour vrai, c'est important, ces choses-là. Surtout si vous êtes des auditeurs. C'est du lourd, ça. Là. Les gars, ils mettent du temps. C'est du contenu. Ça vous tient alerte sur ce qui se passe dans la game. C'est super You know. important, le Patreon, pour vrai. Là. C'est pas moi qui le dis. Hein. Ça fait du bien aussi, man. C'est comme c'est... Ben ouais, c'est motivant. C'est quand tu vois motivant que le pour monde les te boys. supporte. Ben ouais, 100%. man. Allez sur le Patreon, là, vos 3-4 piastres. Là. Let's go. Big love à tout le monde qui regarde. Big love à tout le monde qui sont sur le Patreon, man. Vous savez déjà, share, like, subscribe. Let's Vous go. savez, on est où, man? On est au Hidden Showroom. Everything you see is for sale. Big nouveaux shout out, cadres. Smoke Signals. Ouais, des nouveaux cadres, je vois ça, man. You know, it comes and goes out here. Big shout out, Smoke Signals. Got us floating like an angel every week. Big shout out, Fujin. Big shout out, G7. C'est l'épisode du podcast. C'est votre boy J7. C'est votre boy le On 11. s'en va au Patreon. Pow! C'est quoi ton pire bad trip? Bad trip de drogue? Ouais. Ouais.